Bonjour à tous et bienvenue à ce live Alt-Télé. Et aujourd'hui, on va parler logiciel libre avec la team. Salut la team, vous allez bien? Salut, ça va et toi? Ouais, va et bien, toi, ouais. franchement à fond. Donc Valentin, Xavier, Enchanté. deux de notre superbe équipe de service civique C'est vrai qu'elle est cool. qui nous Ah, on aident est à très, piloter très le fort, hein. Cheerleader en ce moment. Donc bienvenue, ça vous êtes chaud pour le live? Ouais, Ah, trop chaud. toujours. C'est chaud. Peut-être faire un petit mot sur le cheerleader, peut-être, et votre mission de service civique en général. Vous voulez commencer par quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Bon, on peut faire un peu des deux. Allez. La sans toi, c'est un peu lié. Oui, alors par exemple, Val, toi qui me parles en ce moment même, qu'est-ce que tu fais de beau au cheerleader? Moi, que je fais beau de sérieux, je suis beaucoup sur tout ce qui est programmation, développement de jeux vidéo, de temps en temps, quelques médiations, des ateliers seniors aussi, ça arrive. Des fiches pour aider, tutoriels. Ouais. Et puis après, c'est surtout enseigner aux autres à utiliser les différents logiciels de programmation, un peu Unity, un peu RPG Maker. Faudrait que je me lance sur Godot, parce que ça peut être intéressant aussi. Ouais, donc des logiciels de création de jeux vidéo pour Ouais, ceux tout qui. tout ce qui a du code dessus, Python, C, C Sharp, tout ce que tu veux, moi je saute. Ah, c'est chouette. Et oui, c'est ça, bah, tu le disais, enfin, apprendre aux autres, c'est le but même Ah de ouais. notre cheerleader, c'est faire circuler le savoir, l'info. Et puis t'es modeste, hein, quand je te dis quelques médiations, hein, t'es quand même pas mal sur le terrain. Oui, bah après, après c'est pas que médiation pour médiation, c'est quand ils viennent et qu'on les aide. Parce qu'après, c'est Ah tous les oui. clubs info, je sais pas si ça comptera comme médiation. Ouais, bah c'est vrai qu'après plein de choses peuvent compter. C'est vrai que t'es un peu la Gatling du tiers-lieu. Oh là là, la Gatling du Ah ouais. cheerleader, c'est un nouveau pseudo là. Moi, Bim. je vois une ligne de code, je sais. C'est bon ça. C'est Ouais, parfait, donc on disait, oui, le tiers-lieu pour apprendre, c'est vraiment le lieu parfait pour ça. On fait un peu tout bureautique, hein, tout ce qui est l'Excel, le Word, les mails, du code, du montage vidéo, de la répa PC. Ouais, ça c'est chouette aussi hein, pour ceux qui sont en Dès qu'il y a galère. marqué numérique en général. Ouais, Et vous, puis, vous ça évite de se pointez. payer des formations à des milliers d'euros, alors que finalement, ça ne nous plaît pas. Oui, bah c'est ça, la découverte, c'est Ouais, ce que ouais, je dis c'est très bien. souvent à certains qui nous disent, ouais, Bonjour. à tous ceux qui nous disent, ouais, je vais pour partir en formation dans, par exemple, le développement ou ouais, n'importe quel type de programmation, et je leur fais, ah, t'en as déjà fait un peu? Non, je pars dans un cursus, c'est vrai. je passe dans un cursus de 5 ans, et voilà, j'y vais comme ça. Ah, Donc il faut c'est mélanger vrai du code, que... hein, ça c'est bon quand même. Ouais, c'est bien d'être confronté une première fois. Au moins, tu te dis, bon, je pars là-dedans, je l'ai déjà vu, ça te fait une chouette idée au moins. Après, même des fois, en ayant fait du code en avance, t'arrives genre en fac, tu fais OK, t'es tranquille, j'ai fait du code pendant 50, ça va, et puis bam, t'arrives, hop, tu te prends un truc dans la tronche, t'as pas pu venir. Eh ouais, tu te tiens la tête, t'es là, Ça genre, t'a ah, plu, qu'est-ce que tout ça. c'est? Ouais, mais écoute, Punaise. faut même parler de personnel, genre. Ouais, Ah bah oui, bah non, Comprendre mieux carrément. les choses qu'on les Bah vit. oui, bah c'est ça. Ouais. De toute façon, quand t'es parlé un peu de vos Non, c'est pas moi qui parcours, bégaye, ouais. je me remix tout ça. Mais ouais, parler de vos parcours et du coup, toi, c'est ça, t'étais sur du code avant, Ouais, moi j'ai fait c'était une, la licence. ouais, c'est ça, une licence 3 en informatique, et même avant ça, quand j'étais au lycée, j'avais fait tous les cursus un peu info, j'étais déjà dessus. Du Ah coup, moi ouais. j'ai fait bac S à l'époque, c'est encore un bac S. Et puis après, tu sais, t'as genre option, t'avais SI, sciences d'ingénieur, du Oui. coup, tout ce qui est Arduino, mais quand je suis arrivé de chat, je connaissais déjà, parce que du coup, on avait fait des robots et tout. On avait fait un robot pour ranger les pièces d'échecs. Bon, Ah ouais. ça s'est pas passé comme prévu, on va dire, mais il y avait un début. Et puis après, pareil, ISN aussi, plus programmation. Mais après, on a surtout touché du Scratch. Après, on n'a pas trop bien fait les choses dans l'ordre, parce qu'on Ah nous a fait oui, faire d'abord oui, du Bash. du On a hardcore. commencé par du Bash, l'un des trucs les plus durs par lesquels on peut commencer. Puis ensuite, on a fait du Scratch. Puis après, on a fini par du Python, donc on a fait un peu d'espèce de montagne Bah il russe. revient, ouais, Les ouais. montagnes russes, du un coup. peu, ouais. Ouais, c'est montagne russe, sauf que c'est t'arrives en haut, tu respires plus, et t'arrives en bas, t'as l'impression d'être dans Et, Trop facile. ils ont dû se dire, voilà, on les met trop sous pression et tout, ils vont craquer. Allez, on leur fait faire du scratch un peu pour que ça redescende. On arrivait à faire des vieux projets en Scratch. En mode, regardez mon vaisseau spatial, il Ah, vole. mais ouais. Ok. Ouais. Mais Scratch, c'est trop bien pour commencer par Ah, là. c'est bien Enfin, je mal. vois avec En plus, des. c'est super facile à voir. Tu vois, tu fais, ouais, c'est des Lego, tu bloques, tu branches tes trucs, c'est Oui, juste que tes Lego ils interagissent, quoi. bah c'est ça. C'est parfait pour à partir de l'école primaire ou mon Ouais, niveau. ouais. Je pense que ça, ça peut se faire avant, en plus. Oui, tu peux. Mais en fait, dès que t'as la notion d'assembler des trucs, déjà, ça. Ouais, bah moi je l'ai fait ouais, avec mon petit neveu de 7 ans, ça avait super bien Ouais, marché, tu ouais. vois, ouais, rentrer, voilà, des CP, machin et tout, ça marche bien. Donc ouais, et c'est pour ça, donc tu as fait une licence d'info, tu as pris du code à la fac, et à Ouais. partir de là, dans ton parcours, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es Le dit? chômage. Chômage. C'est sorti de la fac, j'ai fait, ok, je vais prendre un an pour respirer, parce que j'en pouvais plus. Ah ouais, Comme ouais, une c'était année intense. sabbatique en gros. Ouais, c'est un peu ça. Et puis après, c'était chercher un peu ce qu'il y avait. Donc, forum de l'emploi, fait, ok, Hmm. CV, personne ne répond. Eh oui. Puis après, je me suis dit, bon, mission locale, je me fait, tiens, service civique, je fais, ok. Puis elle m'a renvoyé du coup
le service civique de ça. Quand j'ai lu l'intitulé de la mission, j'ai rien compris. J'ai vu numérique, j'ai fait bon, on sait jamais. Et finalement, très bonne surprise. Donc voilà, J'étais content. c'est Ouais, chouette. exactement. Ah bah pareil, quand on a vu ton CV, on était là genre, oh ouais, fais du code, fais du code. On fait du numérique, on fait du numérique, mais c'est trop bien. Oh, ça match, ça match. J'ai appuyé sur AZERTY, quoi. Alors, Sur AZERTY, ouais. Tous en même temps là, comme ça. Voilà. Et strat avancé, hein. Ça c'est à partir de la L3 au moins. le speedrun. S'il n'y a pas du ghosting sur ton clavier, ça marche. Et ouais. Et donc c'est pour ça, on se prend un peu le temps de parler parcours avant de parler logiciel libre, vu que c'est notre parcours, on l'appelle comme ça avec un K parce que ça fait jeune. Mais notre parcours jeune, certains l'appellent tremplin, enfin voilà, en tout cas autour du service civique. Et comme tu le dis, je trouve que c'est chouette pour rebondir, faire le point en année sabbatique de où je vais à partir de là. Ça vous fait un peu d'expérience sur le CV et ça vous fait voir du terrain. Ouais, mais ça fait découvrir des vocations aussi. Parce qu'avant, je me serais jamais dit. Genre, on m'a toujours dit, ah, tu serais bon prof, alors que j'avais pas la patience de m'occuper des gosses. Et là, depuis ça, en vrai, je me suis rendu compte qu'en fait, la patience, ça existe toujours. Ah, c'est bien, bah ouais, Ça a été juste franchement, un on peu devrait caché. appuyer Ouais, c'était un peu enfoui sous 5 années de fac bien lourdes. Il faut l'activer, il faut Les cours l'activer. magistraux et tout là. Et Ah non, c'est pas ça, c'est. J'en parle pas. Il y a beaucoup de choses à dire, mais. On n'entend pas que du bien. Faut t'inquiète. une bonne fac, des bons profs, et surtout, faut avoir l'attention. Un bon amphi aussi. Non, franchement, l'amphi, ça va, c'est pas Ouais, mal. ça- On parle aussi, ça ouais, vide. le Covid. Ah oui. La fac Ah pendant oui. le Covid. Ouf! J'ai perdu 20 kilos. Ah, punaise, ah bah ouais, Ah non, j'imagine. c'était Hein. une catastrophe. Punaise. Et du coup, là, pour la suite, donc tu nous dis, ouais, de ton temps en service civique, ça t'a permis de voir un peu du terrain, de voir que la pédagogie, en plus, c'est un truc qu'on voit pas en licence Ouais, ouais. info. Hein. Licence info, Ah non, t'es en face à sciences info, l'écran. on voit des lignes de texte. Ouais, voilà. Et du coup, est-ce que ça t'a, pour la suite, est-ce que ça t'a donné des idées? Est-ce que tu... Ouais, ben, j'en parlais avec Anthony un peu, de voir un peu les débouchés, de suivre un peu dans ce que je fais là, parce que franchement, ça me plaît. Ouais. Mais comme justement, il faudrait que j'en parle, j'avais trouvé sur France Travail, j'avais trouvé une offre d'emploi. L'intitulé de la mission, c'est pratiquement exactement le même que celui du service civique. Sérieux? Il y a juste pas le lieu de travail, pas l'organisme qui organise du coup le contrat. Ouais. Du coup, j'ai vu ça, je suis d'accord. Ça, tu m'en avais C'est parlé. super, mais aucune idée. Mais qu'est-ce que c'est? C'est génial, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est chouette. Et pour toi, Xav, un peu, est-ce que tu veux nous Mon dire? parcours scolaire. Ouais, puis ouais. Ouh là là. Ou en tout cas, comment le service civique, à Oula. quel moment ça arrive pour toi? Enfin, Alors, je vais en avoir gros sur la patate, attention. c'est alors. très bien. Disons que mon parcours scolaire est assez bordélique, on va dire. Hein, disons-le. C'est pour ça qu'on dit un parcours, hein. C'est presque le Oui. parcours du combattant, hein, pour beaucoup. Alors, j'ai fini ma 3e prépa métier et je devais continuer dans un CAP signalétique au Golf Hotel. Sauf que avec 16 de moyenne, je n'ai pas été retenu. Avec 16 mètres, t'as pas été revenu. Je n'ai pas été retenu. Oui, quoi. Parcoursup, merci de. C'était ouais. Ouais. Mais le truc, c'est que j'avais pas envie de me retrouver sans rien faire et mes parents non plus. Donc, dans un dernier recours, parce qu'ils ont bien entendu prévenu au fin juin, hein, grosso Ah modo, oui. vacances d'été, quoi. Voilà. Sympa. Dernier C'est la moment merde, possible, hein. ouais, exactement. Et mes parents n'ayant pas d'autre option, ils m'ont mis au lycée La Colette où j'ai fait mon CAP petite enfance sur 2 ans. Alors, j'avoue que au début, ça m'enchantait pas trop parce que j'étais le seul garçon de la classe, quoi. Et ça me faisait un peu peur, mais en vrai, ça a été potentiellement les 2 meilleures années scolaires de toute ma vie. Parce Ah, que chouette. Ah ouais, tant mieux. mais je me suis découvert je me suis découvert de la patience, justement. Parce que les enfants, c'était pas. Voilà, je m'estimais pas patient et tout. Mais ouais, non, c'est cool, j'ai appris des trucs. Bon, c'est pas dans ça que je veux exceller, mais c'est pratique pour mes neveux. Et oui. Ouais, quand t'as la pour, famille. pour les potentiels futurs enfants de ma propre personne. Ah, et oui. Et sinon, alors du coup, après, on est un peu sur la même chose que Valentin, sauf que moi, c'était pas volontaire. C'est pas moi qui me suis stoppé. J'ai de nouveau été refusé. J'étais censé être pris à l'accordé pour faire un bac pro animation, mais dans les centres aérés. Ouais. J'ai été refusé. À nouveau, en fait, l'histoire s'est répétée, mais ouais. cette fois, il n'y a pas eu de tremplin malheureusement, donc j'ai dû faire le CNED, un bac pro gestion administration que j'ai pas réussi à passer parce que Ah ouais, en fait, on va dire que le format du CNED me plaît pas. J'aime Ah pas ouais, la je façon. comprends. Hein. Je suis pas assez autonome pour faire ça. Vous Mm. vous rendez bien compte. Je vois tellement pas la fac, hein, je suis un tout de suite, c'est ça. Ouais, non, mais non, Ouais. je sais que les cours magistraux, c'est les profs qui parlent et tu te débrouilles, tu prends tes notes ou tu écoutes pas. Ouais. Ah oui, ouais. J'aime pas ça, vraiment. C'est Et donc, du coup, spécial. alors, j'ai complété le programme scolaire à 80%. Donc, Ouais. mais Ah j'ai ouais, pas- t'as bien tryhard, ouais, pourtant. mais j'ai pas réussi, enfin, voilà, j'ai pas continué là-dedans. Et alors là,
ma mère me parle enfin, ma mission locale m'en a parlé dans un premier lieu, d'un tiers-lieu numérique. Oh, oh. Moi j'arrive, je suis intéressé, j'arrive, je fais, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, je me déplace directement là-bas, et je suis accueilli par Merlin, et il fait la présentation et tout du tiers-lieu. Et en fait, j'y vois une lueur d'espoir, parce que ça fait depuis un an que j'étais chez moi à ne pas avoir grand monde, parce que j'ai plus de camarades de classe et tout. Et là, je me dis, je vais voir un truc, je vais voir du monde, c'est trop bien! Et du coup, bah, en septembre, le 15 septembre, en même temps que Valentin, j'ai commencé le service civique et ça a été. Ah ouais, c'est chouette. Ah bah ouais, parce que c'est long, hein. Ah ouais, Un an, et ah puis ouais. un an c'est un truc, mais sans activité et tout, hein, ça m'a fait pareil pour ma phase de recherche de travail, bah, avant de finir sur un service civique à la fac et de finir ici à la FOL. Mais ouais, c'est long, au bout de 4 5 mois là. Et puis ouais, non, non, c'est que c'est pas Au facile. début, Bon, hein. ouais, au début, c'est cool. En fait, tu dis, ouais, je suis chez Ouais, moi. ouais, c'est les vacances, mais après, c'est vraiment, tu fais rien derrière. Ah ouais, c'est Ah insupportable. ouais, non, non, Enfin, moi, ça, j'ai la chance, parce que j'étais en train de faire du dev pratiquement constamment. Du coup, c'était, ah, hop, allez, hop, je me lève. T'es un fou, toi, en même temps. 4-5 heures d'Unity. Après, Ouais, ouais, Voilà, tac. Voilà, les après, les devs. projets n'avancent pas très vite, hein, mais. il était à table, il avait pas sa dose Unity, c'était comme ça. Non, mais après, ça dépend. C'est, des fois, t'as un coup de mou, c'est ouais, pas aujourd'hui. Puis après, Ouais. c'est ça le truc, c'est qu'après, quand t'es seul chez toi pendant un an, c'est ton seule motivation, c'est toi-même. Et oui. Si tu te pousses pas, personne ne le fera à ta place. Ah ouais, C'est beau, ce non jeu. mais c'est dur. Et c'est dur parce que quand t'es hyper motivé et qu'on te donne pas l'opportunité Ouais, de ouais, montrer ça que tu surtout. peux t'envoyer, enfin moi au bout d'un moment je suis là genre les gars, c'est 5 ans à la fac, je suis chaud comme la braise, à peine on te répondra ouais, non on prend pas. Ouais, ouais, Ah, non. non, ah, on vous recontactera. Et puis 5 ans plus tard, t'as toujours la réponse, Ouais, hein. non mais c'est ça, moi j'ai gardé le peu de lettres que j'avais, mais ouais non c'est pas Ah, facile. non, mais c'est une échelle pour trouver la première marche, il faut chercher, hein, ça, franchement. Ouais, et puis ouais ça s'accroche. Ouais, Et mais puis en fait, l'échelle est pas dans la même salle. oui, Ouais, ouais, mais ouais. c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut juste ouais, pas abandonner. Et après, tu tombes sur, ouais, c'est toujours petit bonheur, la chance ou des choses comme Ouais. ça. Hein. Faut pour la plupart des gens, hormis ceux pour qui la route est bien tracée, là, hein, Hmm. c'est avantageux, on va dire. Mais bon, c'est loin d'être le cas de la plupart des gens. En tout cas, le Thierry est ravi de vous avoir trouvé. Enfin, c'est vrai que On est ravis d'être ici. tous les deux, vous déployez une sacrée énergie dans votre mission, donc ça nous aide bien. Ça nous aide énormément même. Ça nous aide Ça, c'est énormément. cool, ça fait plaisir à Ouais, ça entendre. fait plaisir d'entendre. On est Alors, ça content, augmente on est content le d'être cool. d'avoir un Ah impact, de bah changer les ouais. choses. Ah bah ouais, non, c'est vraiment chouette. Disciple de Jean Massé, finalement. Parce que c'est Hmm. ça, nous, de l'idée du service, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est vrai que bah, sans le coup de main des bénévoles et surtout des services civiques, vu que le service civique, ça vous permet d'être dispo du lundi au jeudi, bah, c'est vrai qu'on n'arriverait pas du tout aux mêmes objectifs, ça c'est sûr. Juste un petit mot avant de glisser sur le sujet du jour, bonjour. Petit temps auto-promo. Hmm. C'est l'heure de la sponsor. Ah, il est là, la masterclass streaming. Alors, vu qu'on est dans un espace tout équipé pour ça, on rappelle que la première semaine de février, comme quasiment toutes les vacances scolaires, on organise une semaine de formation pour la découverte du numérique. Donc, c'est la masterclass, c'est ouvert aux 12-17 ans, mais des fois on fait des petites exceptions quand on a de la place. C'est 20 € la semaine et on revoit tout ensemble sur comment utiliser OBS, comment être animateur, comment faire ses overlays. Enfin, il y a la totale, l'équipe est au taquet là-dessus. Donc, donc on est à fond. Mais ouais, Des l'idée, doses. et après, c'est ce qui est chouette entre les trois statuts, c'est si tu as déjà quelque chose, tu es juste passionné, tu viens en bénévole quand tu veux, on s'entend dessus sur ce que tu fais quand tu fais. Le stage, si tu es déjà en formation, et le service civique, si tu es un peu en sabbatique, entre deux Si t'es en choses, et galère. que tu as le temps. T'as le temps, vu qu'on va toujours, si vous êtes en formation, on va être là, genre, restez en formation. Bon, à part si ça vous matche pas du tout, qu'il faut vite revoir ça. Mais oui, et puis ouais, comme Caro dit, là, c'est vrai qu'on est dans cette grande période de vote de budget et un peu d'instabilité politique, hein, on peut dire, qui fait que on n'est pas sûr que le service civique continue vraiment. Hmm. On nous drop des choses depuis plusieurs années, comme quoi ça tomberait à 6 mois au lieu de 8, à savoir que de base c'était 12, ramené Ouais, à c'est un 8. an, ouais. Enfin, et puis après, il faut le dire, hein, nous, en 8 mois, pour beaucoup, après, c'est vrai que chacun est différent, chacun progresse sur différentes choses à différents rythmes, mais c'est vrai que 8 mois, je trouve ça assez bien dans le rythme, ça vous laisse vraiment du temps à vous acculturer, surtout nous, dans des projets qui sont assez complexes, où on a plein de choses différentes. C'est vrai qu'en 6 mois, limite, vous avez le temps d'être en place
Parce qu'on va dire, au bout de 3-4 mois, on commence à être bien dans la mission, donc en fait, le temps qu'on vous coach, qu'on vous mette bien en place, bah, c'est ok, c'est bon, t'es au taquet. Allez, ciao. Va voir Courage ailleurs pour la qui suit. suite. Et ouais, c'est dur. Le temps de se retourner, de prendre en compétence, de réfléchir un peu par la suite. Donc oui, hein, si Matignon nous écoute, gardez le service civique. Il faudra faire péter autre chose. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, la masterclass, on a dit. Bah écoutez, alors, sujet du jour, bonjour. Aujourd'hui, on parle Alors, on va prendre l'accent. on parle On passe à Marseille. Ouais. on parle de logiciels libres. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Mais on va au-delà parce que après, voilà, pour certains, un logiciel gratuit, la plupart du temps, on entend qu'il y a une contrepartie. Oui, Oui, c'est ouais, mais ça, c'est- justement, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. C'est que nos données sont plus respectées. Oh, ça y est, il prend J'ai bien le révisé visage, là. finalement. Donnez-lui un open badge. Donnez-lui un open badge. Ouais, on n'est pas dans l'expression que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Quoi. Ouais, et voilà. Voilà, ouais, exactement. Parce que voilà, tu sais, l'idée, par exemple, Facebook, qui est le premier qui me vient, où, ouais, c'est gratuit. Par contre, tu te fais profiler un gros donné sur les serveurs Ouais, méta qui sont vas-y, je prends là. tes cookies, tiens, tu veux des pubs. tu veux des pubs, Ah oui, les cookies. C'est les aime bien. ça, pareil pour les Android, tout ce qui est Google. Quand au bout d'un moment, tu apprends, donc maintenant, il y a eu quand même tout un travail, et les GAFA et les grandes entreprises du numérique, en tout cas, elles ont compris qu'il fallait faire gaffe. Mais il y a quelques années, il y a eu un internaute qui fait ah ben les gars, si vous allez dans Google Maps, vous allez ici et là, ben en fait on peut voir partout où vous avez jamais été avec votre téléphone. Et les gens ils sont là genre ah ouais. Et donc des gros problèmes de sécurité pour un peu tout le monde, hein, que tu sois connu ou pas. Mais donc c'est vrai qu'il y a eu ce retour, mais ouais, le logiciel libre il fait vraiment gaffe à ça. Donc faire gaffe à notre vie privée, à ce qu'ils prennent données sur nous, où ils prennent le minimum pour fonctionner. Et après, il y avait l'idée de souveraineté de données là que je vous ai glissé plusieurs fois. J'aime bien ce terme. C'est quoi d'avoir ses propres, de posséder ses données, genre? Ouais, dans ce sens-là, est-ce que ça vous parle ça un peu? Ah, le terme pas, mais il faut que la définition exacte, faudrait que je le revoie, je pense. Est-ce que toi, ça te dit un truc exact comme C'est-à-dire ça? posséder ses propres données. Ouais, l'idée d'être souverain, d'avoir une souveraineté sur tes données. Là, on peut prendre l'exemple concret de Facebook, par exemple. Imagine, tu es sur Facebook et tu te barres de Facebook, tu supprimes ton compte. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a toujours Ouais, tes infos. tout ce que tu as mis sur ton mur, ça y est toujours. Enfin, ouais. Bah, c'est le truc, c'est que tout ce que tu as envoyé sur Internet, c'est toujours sur Internet. Quoi. Ouais. Ouais, Toujours tout. c'est l'idée où on est sur du stockage. Alors de base, c'était x3 ou x6. Donc, c'est-à-dire qu'une image que vous stockez sur Facebook, en fait, elle est générée. D'ailleurs, Facebook, ils sont très mauvais élèves pour ça. À chaque fois que tu charges une page, limite, ils recréent une copie de ton image quelque part. Enfin, Ah c'est ouais. une usine à gaz. Donc déjà, c'est désastreux d'un point de vue écologique. Mais en plus, ça fait que, ben, en fait, tes photos, elles se retrouvent stockées dans plein de data centers. Et en fait, toi, tu es sur la page d'autres gens parce que ils te partagent, parce qu'ils voient ta miniature de photo de profil dans leur liste d'amis. Et il y a plein de fois où, par exemple, ton image, mais ça va être pareil du texte, de la vidéo ou d'autres infos, elle se retrouve collée à plein d'autres sources pour ça. Et en fait, même quand tu supprimes ton compte, ben, il y a toujours une partie de Bah, tes c'est données qui est l'empreinte numérique. flottante. Ouais, c'est ça. Et là, souvent, dans le logiciel libre, ce qu'on essaye de faire, au lieu de dire, bah, il y a cette entreprise, cette asso, ce que vous voulez, elle a des serveurs un peu partout et les données elles sont fragmentées partout. Le libre, par exemple, c'est le cas quand vous mettez sur l'équivalent du Facebook, sur Diaspora ou sur Mastodon, qui est l'équivalent de Twitter en libre. Il vous dit, OK, où tu veux stocker tes données? Tu peux les C'est vrai avoir qu'il y en avait ça. Écosse, tu peux les avoir en France, et tes données, elles sont sur un disque dur à un endroit. Elles sont pas éparpillées Je partout. sais pas si Blue Sky fait pas ça aussi. Ouais, Quand tu crées ton compte et tu dois choisir ton serveur. ça m'étonnerait pas parce que eux aussi c'est sur du libre, hein, c'est les anciens Twitter. Je Ah crois non, bien- ils sont non, je suis pas pas sûr que ce libres. soit Non, les c'est une anciens Twitter, entreprise. J'avais regardé, oui, c'est les anciens de Twitter. Il y a quand même mais- cet aspect de choisir son serveur quand tu fais ton. Ouais, bah ils ont quand même une posture qui est chouette. Les anciens Ouais. Twitter, ils avaient quand même ouais, un lien avec le libre d'une manière. Mais ouais, du coup, la souveraineté, c'est ça, c'est qu'en fait, tu puisses choisir toi ce qu'il en est tes Oui. données. Bah, tu restes, Oui. ouais, c'est ça, t'es maître de tes infos. Ouais, et puis Encore, d'ailleurs, donc on le voit, et ouais, mais on l'est pas trop dans les faits. Et on le voit à un niveau individuel entre nous, mais c'est aussi le cas maintenant pour les pays. Parce que quand tu as l'État français qui, cette année, en début de rentrée scolaire, sort une note à tous les professeurs pour dire bah, l'IA, en fait, vous utilisez que Mistral, vous n'utilisez pas ChatGPT, vous n'utilisez pas encore moins Grok. Hein. Personne n'utilise Grok. Ouais, Pas surtout utiliser la Grok. Grokipédia, c'est quoi, Grok, c'est l'IA de Elon Musk. Ah. c'est son bébé. Et il a fait, tu vois, les gens, ils ont trop des valeurs humaines et sympathiques, donnent des réponses horribles aux gens, pour caricaturer. En fait, il a mis sa couleur politique à lui.
Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, C'est son avatar automatique, si tu veux. ouais, clairement. Et il a passé énormément de temps à le nerf, quoi, pour pas qu'il sorte des trucs. Ouais, à se battre, alors ça, je sais pas, il se faisait convertir. Ouais. Et puis il a sorti Grokipédia derrière, qui est de dire, ah, pareil avec Wikipédia, non, j'aime pas C'est selon lui, quoi. la lignée de Wikipédia, alors qu'en plus Wikipédia, c'est la terre entière qui essaye d'avoir un Ouais, ouais. consensus sur quelque chose. Waouh, quand tu participes aux discussions, t'as intérêt à y aller armé, quoi. Oui. Mais ouais, donc ouais, voilà, et il a fait pareil, il contourne Wikipédia parce qu'il aime pas ce qui est mis en ligne dessus, il préfère. Il préfère avoir sa version de l'histoire, quoi. Ouais, tu sais comment là, ça fait penser un peu à des phrases à Trump où il n'y a pas une vérité, enfin, on commence à être dans Ouais, ça la commence à partir novlangue. dans une direction un peu particulière, dirons-nous. Ouais, un peu de l'orientation, de la manipulation, hein, clairement, et compris que quand t'as l'info, Ouais. c'est ouais, c'est un Ouais. peu intense. Voilà, je le dis comme ça, c'est pas terrible. Ouais, c'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a vu tout ce qui est démocratie, souveraineté des données. On peut s'en faire encore un petit. Il y en a encore un bon là, qui marche bien là-dessus. On peut encore tailler le bout de gras. Ça, je voulais Alors, vraiment placer ça depuis Ouais, tout à l'heure. vraiment. j'espère que tu as gagné un pari là, hein. On partage, hein, Xavier. Attends, on s'arrange Mais il après. n'y en a pas du tout, genre. Ouais. Je pense qu'il a parlé avec lui-même s'il avait à le placer. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on a dit que ça aidait à maintenir des machines anciennes parce que c'est léger la plupart du temps, c'est Ouais. optimisé. C'est bien parce qu'on peut gérer ses données. Et après, j'en ai un autre qui va un peu avec le premier point dans les faits, de maintenir du matériel. Et qui va aussi avec l'utilisation C'est ce des qu'on discutait tout à l'heure, serveurs. que c'est communautaire, du coup, c'est maintenu directement par les gens. Alors ça, c'est chouette aussi parce qu'en plus, c'est un peu démocratique de la manière de fonctionner, et, quelle fonctionnalité il va, quelle Ouais. donnée va où. Et ouais, c'était le coup de t'as moins de risques que ton application elle finisse par plus être mise à jour, puisque la plupart du temps, Oui. si ça a un peu de popularité, il y aura toujours quelqu'un qui est un peu motivé derrière à mettre à jour. Et oui, parce que la motivation, elle n'est pas financière forcément, voilà. donc juste C'est ils vraiment veulent par garder. passion. Parce qu'après, c'est les logiciels que tu vas prendre qui sont propriétaires. C'est ouais, vas-y, je sais pas, j'ai pas d'exemple, genre Adobe. Tu prends un truc Adobe et puis c'est ok, cette version d'Adobe, on la met plus à jour, on veut Oui. autre chose. Ah, clairement, Adobe, c'est pas les plus sympathiques, hein. C'est le mal. Moi, je pourrais dire la même chose pour Unity. Hein. Genre, le Ah, ils moteur que sont- j'utilise pour Unity, genre j'utilise la version 2021 et puis c'est un jour, je sais que ça va me dire ouais, ben on mettra plus à jour la version 2021. Yay, trop cool. Et du coup, C'est ça inclut sympa. quoi? Bah, du coup, ça inclut que soit je me retrouve avec des bugs qui ne me corrigeront jamais, soit il y a des failles de sécurité qui seront jamais corrigées. Déjà qu'il y en a eu des grosses récemment. Mais en général, c'est pas dingue. Quand on te dit ton truc qui est plus mis à jour, c'est comme si tu Ouais. disais ouais, vas-y, ma voiture, je la mets une peu au contrôle technique. Ouais, c'est le début de la fin. Tu sais Ça que marche à un ça va moment, aller et un puis que tu moment. sais qu'à un moment que la voiture va exploser, quoi. C'était. Alors, quand on maintient du matériel plus longtemps, pourquoi c'est bien? Bah, c'est mieux écologiquement déjà. Pas l'écologie. Il est fort. L'écologie, et là c'est ce qu'on a vu avec quelle actu là? La grosse actu d'un des GAFAM, là on va en parler un peu GAFAM après. Ah, j'en peux plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé là cette année? Ils ont dit ouais, si votre processeur c'est pas un 7e génération ou plus. Ah oui, non. Windows 11. Ah oui, Windows 11. Il l'a eu, Ouais, il l'a eu. fin des mises à jour sur Windows 10. Donc, en À fait, part là- c'était un compte Microsoft. Oui, Ça, c'était le truc. Et ouais, puis. c'est le deal. Bah, c'est le deal un peu, c'est un peu le pacte avec le diable. Mais... Ouais, Mais voilà. oui, et puis cette idée de dire il faut au moins un PC de. En Et, fait, et tu peux pas prendre la version d'après. Dracana, sur laquelle tu nous parlais de version d'après? Peut-être sur les logiciels, on disait ça, c'est quand la boîte elle l'abandonne. Tu vois, si un jour, par exemple, Streamlabs ça a été racheté par Logitech, si un jour Logitech ils font. Ouais, ben on en a marre, on laisse tomber, c'est fini. Ah, de Unity. Ah, ben Unity, ça a failli se passer, par exemple. Donc tu peux toutes choses égales par ailleurs, mais jusqu'au jour Oui, où non, mais changer de l'entreprise, version. elle dit, Genre, tu sais, t'en c'est- as moi, je le marre. fais sur Unity 2021 et puis après, tu Oui. peux aller sur Unity 2023. Mais le Ouais, truc, ouais. c'est qu'en fait, t'as plein de choses qui changent. Oui, et puis si un jour l'entreprise dit juste, bah, Unity, en fait, c'est pas assez rentable. Là, avec ce qui s'est passé en bourse, je sais pas si tu te Quand souviens. ils ont fait leur annonce de ouais, si vous vendez plus de X copies, faut commencer à raquer. Ouais, c'était en lien avec ça. Et en fait, Ouais, ils ont laissé tomber au final. du jour au lendemain, on a vu que plein d'investisseurs, je crois que c'était d'Electronic Arts, vendent tout du Unity, toutes les actions de Unity. Mhm. Et là, d'un coup, on se fait ah, parce que normalement, quand tu vends tout, c'est que tu vas annoncer une dinguerie qui veut dire que l'action elle va chuter. Tu vends avant Ouais, que ouais. le prix tombe. Et du coup, tout le monde a fait les gars, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et ils voulaient un peu drop Unity ou faire un truc de genre. Ils voulaient le remanier, le revendre. Alors, je sais pas si EA est sorti
des shareholders, s'ils ont plus Bon, j'avoue, de. ça, je sais pas. Mais à un compris, moment hein. donné, on s'est dit, ah ben là, c'est potentiellement la fin de Unity, quoi. Après, c'est, hein, je m'attendrais pas à ce qu'ils fassent des trucs bizarres de temps en temps pour aucune raison. Mais oui, ah ouais, non, mais on parlait d'Adobe. On n'a pas fait ce genre de tier list, mais on pourrait faire, hein, du Charlie, nombre, des pires logiciels oh propriétaires. là là, mais Il ouais, n'y a pas de TextMaker dedans. ouais, non, mais. C'est à faire pour la prochaine fois. En tout cas, là, on sait qu'on en a deux entre Electronic Arts et Adobe Photoshop. Pour moi, ils font le podium, hein. Ouais, Après, non, c'est clair. ça se négocie, mais Ouais, dans Photoshop, c'est vrai qu'ils sortaient. punaise. Il y a un peu Ubisoft qui essaie de monter les escaliers, mais il faudrait Ah qu'ils ouais, c'est vrai qu'Ubisoft. arrêtent. En ce moment, ça va pas trop fort, c'est un peu dommage, genre s'ils sont français. C'est plus la chute libre qu'autre chose. Ah, d'ailleurs, on va peut-être les rencontrer samedi. Enfin, en tout cas, Ouais, mais j'espère, hein. un des salariés. Ça va être super intéressant. À l'événement. Si vous êtes côté de Toulon, à l'Atrium, donc c'est le conseil départemental, c'est en face du parc des Lys, littéralement à 50 mètres du tiers-lieu. Il y a une journée meet de développeurs, hein, en gros, on peut dire. Donc il Oui, y c'est a un peu ça. des gens. C'est pour découvrir les métiers dans le jeu vidéo. Et voilà, il y a des salariés, dont un d'Expédition 33. voilà, Ouais, il c'est. y a sorti le Comment panneau. c'est Mansoft? C'est un truc dans quelque chose dans Soft, je me rappelle comment ça s'appelle. Ah mince, en plus je l'ai vu, je suis très nul avec nous. Mais Mais. ouais, donc ça Ouais, c'était oui, ce oui, samedi oui, toute c'est la ça. journée. Si, Donc, je sais pas. Sandfall. La Sandfall. chute de sable. Non, c'est ça, je crois que c'est Sandfall. ok. Mais ouais, donc. Ah, il y a Sifano aussi. Il y a Sipano, exactement. Donc, Et donc, je sais pratiquement qu'ils ne vont pas parler à cheveux. il y a du monde à aller rencontrer ce samedi dans les locaux du département du Var. On y sera pour la plupart. Oui, ouais, et on a mis les infos sur notre Instagram et notre Discord pour les collègues qui y sont, n'hésitez pas. Clair obscur, ça y est, il y en a un qui se réveille. Là, Là, il y a il y en a William un qui qui se reste réveille. aussi. Full mage. Ouais, Bizarre, ouais. hein. Ouais, quand j'ai vu qu'ils y étaient, j'étais là genre, ah, c'est bien, je vais pas être seul ce samedi, je vais avoir un copain avec moi, c'est plutôt chouette. Si tu envie de Euh, faire ça en groupe, en plus, c'est plus fun. Parce que se Ah balader tout le temps oui. d'une conférence, c'est Ouais. faire le Mangazur tout seul, c'est un peu intimidant aussi après. Bah ça va oui, être t'es pas- là, genre bon, je vais où maintenant? Ouais. Masterclass ce jeu, ouais, bah oui, c'est pour ça, on est content de le rencontrer. Et puis ouais, pour une fois qu'il y a un jeu de l'année qui est mérité, Qui est français. oui, en plus, hein, c'est double combo, hein. Et du coup, sur le libre, on était à l'écologie, je sais même plus quand on a pris le virage. Si, alors, Lorsqu'on oui, a à parlé partir du moment où t'as parlé de, lorsqu'on a parlé des versions d'Unity. Oui. Et ensuite, on est parti sur Ah oui, Electronic Windows Arts. 11, T'as on compris était sur le Dragon Windows Arcade. Ouais, 11. t'as fait Windows 11, Unity, Electronic Arts de la conférence. Et là, clairement, merci, heureusement que vous êtes là, les gars. Sur le Windows 11, oui, quel abus de dire il nous faut au moins un proc 7ème génération. Ouais, non, Alors, mais- c'est tout par rapport à la puce, je sais pas quoi, mais sachant que nous, on peut le désactiver et installer Windows 11 manuellement, soit avec Rufus, soit par le PowerShell. Bon, il y a des tutos en ligne, hein, il y a le Oui. Cheerly si vous voulez. Mais du coup, ça a Le été. Cheerly, Le Charlie, il est pas en ligne par contre. Non, oui, mais ça a Cheerly, été. On peut le faire en visio si les gens ils sont en galère, mais ouais, ça a été pour moi une annonce mais désastreuse parce que quand tu es une boîte comme Microsoft et que tu annonces ça, instantanément, tu crées quoi, des dizaines, des centaines de milliers de tonnes de déchets parce Ouais. que les gens qui connaissent pas, ils font ah, c'est plus bon, poubelle. Et là, alors que on le en- truc il marche très bien, tu peux très bien t'en servir. Genre. oui, alors que pareil, là, à la maison, j'ai un Inspiron comme ça, il a 16 Go de RAM, un i5 5ème génération, et voilà, oh non, pas Windows 11, comment ça, pas Windows 11, le truc, il est amplement, Non, mais enfin, c'est des abus. Genre, et du coup, c'est de l'obsolescence programmée, et c'est plein de soucis. Ouais, voilà. Et- Mais en plus, autre que de larguer du matériel comme ça à la poubelle, c'est les gens aussi qui sont largués avec, qui n'ont pas forcément l'argent de Ouais, se payer un nouvel ordi avec tout le matos qu'il y a clairement, besoin, et se apporte à la retrouvent devant. consommation. Oui, voilà. oui, de ce qui est quelque chose qui prend énormément de métaux rares. Et du coup, les questions que ça pose, par exemple, d'avoir quelqu'un comme Microsoft qui équipe quasiment la Terre entière, hein, bon, il y a Apple quelque part derrière, mais on sait que c'est beaucoup, Ouais, voilà. beaucoup mais- du Windows qui est un peu partout. Et d'avoir aussi des plateformes comme les réseaux sociaux où tout le monde échange, enfin, au bout d'un moment, les questions que ça pose, et surtout avec l'IA, c'est de dire que bah, nous, on peut pas choisir ce qu'il en devient, tu vois. Nous, on peut pas être là genre, hey, Microsoft, tu fais pas ça en fait, parce que On se calme. le monde il brûle là. Donc non, tu trouves deux versions, tu te débrouilles. Ouais, mais en plus de ça, maintenant ils forcent Copilot dans tous leurs trucs. Ah, mais dès que tu fais une mise à jour, t'es là genre, mais Teams, je l'ai désinstallé 6 fois. Ouais, il est là, revient, genre, je suis toujours vivant. je suis là. Mais surtout que même sur un PC 107ème gène, on peut le mettre, il faut juste activer le TPM 2.0. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont fait exprès, ils ont forcé leur truc, hein, comme Drakan Arkan le dit si bien, ils ont forcé Microsoft. Et là, c'est pareil sur l'IA, et on peut même pas dire, bon, attendez les gars, l'outil peut-être il est déjà dangereux, vous voulez pas on prenne 2-3 ans, on réfléchit, on tempo, on analyse ce qu'on a déjà fait. Et là, tu peux pas, comme c'est des entreprises, en plus c'est lié à la bourse. Mais là, il donc faut en t'as parler les très effets. risqué en plus, parce qu'en ce moment, là, l'IA est en train de refaire une bonne chute. Oui. J'ai envie d'annoncer que là, pour l'instant,
ils tiennent juste parce qu'ils sont financés par des États. Genre. Ouais, et là, pareil, le gros souci, la ChatGPT qui a annoncé, c'était la semaine dernière, là, que Mm. du coup, maintenant, il prenait Grok comme une source dans Comme une ses sorte de recherches. pure, ouais. Donc, et là, on le voyait, et un des plus gros soucis, là, c'est qu'en fait, l'IA qui génère de fausses réponses et qui après se nourrit de ses propres fausses réponses, ça fait des cercles vicieux où ça baisse en qualité. Mais ouais, plein de choses où entre l'enjeu écologique et Et après éthique, tout ce même qui un peut peu, être en soi. éthique, Mais... clairement, merci. Bah, on choisit pas, on regarde, on est là, Ouais, genre, on est spectateur. Hein. vous voulez pas, s'il vous plaît, non? Bon, bah, écoute comment on fait. Et Ouais, c'est pareil. Si tu, pareil, donc on parle logiciel libre, donc les deux qu'on peut comparer là, bon, t'as d'un côté, on va parler iOS, voilà, après j'en parle plus, ouais, j'ai dit iOS, on parle plus. Mais en tout cas, t'as Microsoft et Apple d'un côté, et de l'autre, donc on disait, t'as les versions Linux. Donc ouais, les distributions est pareil, donc Linux, puisque gratuit, c'est libre, tu tapes Ubuntu, Linux Mint, qui est un bon qu'on peut recommander aussi pour des gens qui débutent un peu dessus. Tu le tapes avec tes petits doigts, tu tombes sur leur site, tu le télécharges, tu ouais. l'installes. Et il faut le mettre en boot ou en dual boot si vous voulez pas perdre Windows. Ouais, Ça, ouais, ça ça se c'est fait. bien. C'est vrai qu'il y a le dual boot qui se fait hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Virtuellement, on répète, c'est important. Tu scindes ton disque dur, vu que si tu le coupes en deux physiquement, ça marche moins bien après. Mhm. Mais voilà, virtuellement, en fait, tu dis à ton ordinateur, voilà, mon disque dur, en fait, c'est deux disques durs, hein, c'est partitionné. Et après, ouais, d'un côté, tu peux mettre Linux, Windows, d'autres N'importe quoi en choses. Ouais, soi, tant que c'est voilà. un OS. Voilà, moi, comme au début, je me méfiais de Windows 11. J'ai toujours sur mon PC de travail Windows 10 et Windows 11 en dual boot. Au cas où. Et alors, On a niveau une de folie. Voilà. Non, Ça le rentrera pas. 11, maintenant, ça va, il fait le travail. Mais au début, il y Ils font avait des mises à des jour un peu soucis de catastrophiques. compatibilité. Ouais, voilà. C'est vrai que les mises à jour, c'est. Mais en fait, c'est tout ce que Microsoft, c'est son éditeur, c'est tout ce que Microsoft veut racheter dessus, ça part dans une espèce de Oui. spirale d'IA démoniaque. Ouais, Il y a démoniaque. et ça, c'est De toute façon, on est dans intéressant. cyberpunk, genre. Après, ça sert à quoi réellement Ubuntu? Qu'est-ce que ça apporte de plus que Windows? Ah ben tout ce qu'on disait. Donc franchement, ça tourne sur un PC qui est littéralement 3-4 fois moins puissant, on va dire. Ubuntu étant le plus Ah, ça lourd tourne des sur le Raspberry, genre. distributions. Oui, ouais. Ça tourne sur un truc comme ça, quoi. Ouais, ça tourne donc 1 GHz de processeur, 1 giga de RAM et tu tournes très fluidement. Donc c'est beaucoup plus léger. Tu vas faire beaucoup plus attention à ta vie privée et en plus tu vas pouvoir le modifier toi-même en fait. Tu maîtrises 100% de ce qui se passe dessus, Ouais, pratiquement. c'est ça. C'est comme si, voilà, tu ouvres le capot, t'as tout, tu fais aller ça, j'enlève, je remplace par ci, je remplace par ça, je programme tel machin. T'as vraiment une liberté totale dessus. Ouais, c'est éventuellement un peu difficile à prendre en main, parce que ça donne beaucoup de demande d'avoir quelques compétences en informatique en fonction Des des distributions, distributions, ouais. voilà. Ubuntu encore, c'est soft. Oui, ça va, mais après, des fois, c'est ok, j'ai besoin d'installer ça, c'est ouvrir le terminal, sudo Oui, apt-get, oui. nanana. Mais au moins, on se sent tous un peu comme des développeurs. Ouais, Là, c'est ça, c'est genre, la oh, première fois, t'as sudo oh, regarde, j'ai fait apt Echo get Word. install. Oh, t'es là. Donc, non, Il c'est faut commencer quelque part. vraiment. Après, c'est un peu compliqué, mais après, pour commencer, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais, non, carrément. Et puis c'est là où, comme on disait, c'est communautaire. Donc il y a énormément de ressources en ligne. C'est beaucoup par le forum, plus que de vidéos, mais ouais, il y a pas mal de choses là-dessus. Et là, on en parlait pour les jeux vidéo avant. On disait si tu fais tourner ton PC sur un système d'exploitation Linux, bah, ce qui va se passer, c'est que tu auras beaucoup plus de ressources dispo pour faire tourner ton jeu vidéo derrière, en fait. T'auras peut-être GTA 6 en 60 FPS, on sait pas. Ouais, ça va être quelque chose Moi, de je vise gros, le hein. GTA 7. Là, il faut pas la patate, hein. Là, il faut pas la patate, faut une Faut pas une patate patate, faut RGB. une patate, mais chez NASA, genre. Oui, clairement. Et du coup, pareil, tu as l'idée où tu dépends pas de Windows. Là, en ce moment, je sais pas si vous avez suivi les backdoors NSA et CIA, Pour les CIA. failles de sécurité, on adore ça. Ouais, et puis aussi, du coup, C'est ironique, il y a une grande Bah, partie si je te dis, si de. t'apportes le laisse ouvert chez toi, est-ce que c'est bien, à ton avis? En vrai, dans un monde où tout est parfait, ce qui n'est Oui, pas le cas, voilà. oui. Oui, dans un Mais- autre monde. Mais là, c'est ça. Et là, en ce moment, il y a des grosses choses qui sont tombées en 2025 qui montraient qu'il y a, en fait, on savait toujours qu'il y avait des pisteurs du côté de Windows. On savait à peu près qu'il y avait des portes d'entrée pour surtout des services secrets, des choses comme ça. S'ils ont besoin de rentrer dans ton ordi, c'est pas très difficile pour eux, même de très loin, même de l'autre bout de la terre, surtout les Américains, hein. Windows étant développé en Amérique, voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte l'année dernière que en fait, ça utilisait
énormément de processus qui étaient renommés, vous savez, c'est les trucs Windows, Service Process. Ouais, c'est tous ces trucs, qui vous bouffent la moitié de votre RAM pour Et aucune tu sais raison. pas ce que c'est. C'est Pourquoi? Et puis, Windows hop. qui fonctionne. Voilà. On en a besoin. Ça marche, pourquoi? On sait pas. Voilà, Pourquoi ça bouffe autant? c'est là. C'est un problème. Et qu'en fait, donc bon, déjà, bon, voilà, les services secrets, on peut dire, bon, c'est les services secrets, vas-y, de toute façon. Mais par contre, ouais, ça utilise énormément de processus, quoi. Donc, et puis même, qui peuvent être allumés quand le PC est éteint. Avec des accès à tout ce que tu as sur ton disque, en fait, tu as des sous-couches de processeurs. Du moment que tu es branché, de toute façon, l'ordinateur, du moment que tu es branché, en général, peut-être ça fait un petit flash derrière. Mais en fait, ça montre que la carte mère est toujours active, parce qu'en fait, ça maintient la connexion Internet. Donc, du moment que tu es branché, en soi, c'est. Ouais. Si t'as ta faille, elle est exploitée, t'es toujours vulnérable. Ouais, clairement. Et puis que tu as un peu pareil sur les téléphones et tout ça. Donc, et c'est pour ça que certains, ils achètent les Lenovo ThinkPad là, de l'ancien temps. Parce que Les vieux trucs là ouais, les ThinkPad jusqu'à une certaine génération, en fait, c'est les seuls où t'as pas encore cette surcouche sur les processeurs Intel. Je crois que c'est arrivé, je vais dire une bêtise, mais peut-être avant la 3e gène de Intel i5 et tout ça. En tout cas, c'était entre le Core 2 Duo et les premières générations d'Intel. C'est dans ces eaux-là à peu de choses près. Et peut-être c'est du Pentium encore. Enfin bref, en tout cas, tu as une certaine génération de trucs assez vieux, mais qui sont assez puissants pour faire du libre, où là, t'as pas, et c'est limite des puces faites exprès pour tout ce genre de choses. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Donc voilà, un peu d'autres raisons d'avoir du libre. Plutôt que d'avoir Word qui rame, ça LibreOffice. Ah bah oui, bah ouais, non, carrément. Et puis c'est pareil, là on voit Word. Word qui rame. Ouais, Oui. Microsoft Word, mais je connais pas, tu lances Word et puis des fois, juste il rame, il fait OK, c'est bon, j'ai faim. Ouais. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Faut lui servir. Non, c'est pas dire qu'en fait, il commence à bouffer ta RAM, genre c'est OK, je Ah, monte à ouais. 3 gigas pour aucune raison alors que je suis un logiciel d'écriture. Ouais. Et puis maintenant, tu as la nouveauté pour utiliser, moi, à la fac en formation, du coup, j'étais sur la suite Office 2010. Et bon, j'y reste un moment, surtout qu'après, tu as tes habitudes, etc. et que tu n'as pas forcément envie de payer un abonnement mensuel pour utiliser Excel et Word. Et en fait, tu te rends compte avec les dernières versions que tu n'as quasiment aucune fonctionnalité très pratique de rajouter, à part de rajouter de l'IA squeezée comme ça au dernier moment. Et qu'en fait, surtout, ce qui se passe, c'est que, bon, oui, l'interface est de plus haute qualité, d'accord, donc ce qui te bouffe quand même plus de processus et tout. Bon, si t'as un PC récent, je peux dire, bon, c'est joli, c'est mieux. Mais surtout, avec le OneDrive, tout ce que tu fais est systématiquement, genre, sauvegardé en ligne. Donc, ça fait tourner des serveurs tout le temps. Ouais, voilà. Alors que j'en ai pas tout le temps envie. À la limite, si je veux travailler sur OneDrive, je me mets OneDrive sur mon navigateur chéri Firefox. Mais sinon, enfin, t'es pas obligé de sauvegarder toutes les 2 secondes. J'ai rajouté une lettre, j'ai souligné ça. Donc, en termes d'écologie, de vie privée, de sécurité, genre c'est catastrophique. je trouve ça catastrophique, quoi. Et là, c'est ce qu'on voit sur des PC des collègues où en fait, ils ont des bonnes setups de bureautique, hein, 16 Go de RAM et un bon i5. Ou des bonbons i3 et ça rame. Là, surtout parce que notre connexion est insuffisante à des moments, mais du coup, tu es là, genre, ouais, ça paraît stupide, quoi. Donc, même sur le navigateur, des fois, tu développes, Opera, tu lances YouTube, et puis si t'as un bloqueur de pub, il décide, je mange ta RAM. Ouais. Genre, je regarde une vidéo YouTube, je regarde des fois, hop, gestionnaire de tâches. Opera GX, 4 gigas, tu fais quoi? YouTube ouvert. YouTube, ouais, non, et pareil, on a lancé un PC sous XP. Alors, XP, pas comme on l'ouvre. Hein. La RAM, c'était combien de RAM? Je sais pas si c'est de quoi, 128 mégas de RAM. Je sais pas, ouais. On n'est pas dans le giga, tu vois. On est dans ces eaux-là. On n'est pas dans le giga, c'est sûr. On était peut-être allé à 2 barrettes de 128 ou un truc comme ça, du 256. Et en fait, on lance le PC. Bon, il prend vite fait, mais pas trop de temps à démarrer, hein, alors que c'est de l'HDD ancien temps. Et en fait, tout tourne ultra fluide. Ça boot super vite. Et ça prend sa vie. Le lancement de XL, le lancement navigateur web, genre, tout est hyper fluide. Ok. La chute, c'est qu'en fait, c'était mieux avant. La chute, c'est qu'en fait, c'est proportionnel. T'avais que ce petit niveau de hardware, mais comme les logiciels étaient légers, c'est ce qu'on retrouve un peu sur Linux. En fait, t'as pas besoin de masse pour faire tourner XL 97 en fait. Donc même si ton PC c'est une patate, là on peut le dire, hein, avec un quart de giga de RAM aujourd'hui, tu vois ça. Mon PC à la maison, je crois, il a 56. Enfin voilà, on est entre 32 Go et 128 Go pour les gros joueurs en ce moment, surtout si on tape de la VR et du streaming. Mais ouais, 256 mégas, et franchement, ils n'avaient pas la place de faire autrement, ils n'avaient pas le choix. Ouais, et puis surtout à l'époque, en fait, c'est Internet qui était lent. C'était surtout le débit de l'infrastructure plus qu'autre chose, mais en fait, le hardware et tout, il fallait des trucs légers pour que ça se télécharge. Oui, et donc, et franchement, ça m'a surpris.
Ça Bah, après, m'a c'est un fait peu le waouh. coût, hein, c'est un peu le coût offre-demande, sauf que là, Oui, tes performances augmentent, du coup, il fait, ah, ben nous, on peut augmenter combien ça bouffe, genre. ouais, Et mais le problème, c'est clairement. qu'il y en a qui sont restés à ça de performance et que le truc, il continue à bouffer derrière. Oui, bah ouais, si tu veux pas t'acheter, c'est ça, où il y en a certains, il y a des boîtes, souvent, ils se disent, ouais, je change mon ordi tous les 2 ans, tous les ans. Ouais, c'est grave. Mais pourquoi? Mais un ordi, c'est, je sais pas, 5 à 10 ans minimum, Déjà, quoi. 5 ans, je trouve que ça fait court, hein, Ouais, pour un moi ordi. En aussi. plus, maintenant, les ordi, tu les payes 1600 balles, genre. Ouais, et même quand Faut tu prends de la rentabiliser, quoi. bureautique, Ouais, voilà, sur téléphone, il y a un de PC bureautique. tu payes 1100 balles pour un PC, en 5 ans, s'il crève, franchement, j'ai le Ah, boule, hein, tu pleures. Ah ouais, tu pleures, hein, franchement. Mais ouais, donc on en est un peu là-dessus, hein, sur le game de l'augmentation. Et puis c'est ça, hein, avec de la 4K, tu multiplies x 4 tes pixels, donc tu multiplies x 4 les capacités de calcul pour savoir où sont les pixels et tout ça. Donc c'est, ouais, on en est là Mm. où ça enfle, ça gonfle, ça monte. C'est comme sur le jeu vidéo après, hein. Oui, ouais, ben C'est pareil, pareil, maintenant les jeux ils dans le sortent, ils font détail. 200 gigas, et ouais, bah écoute, avant de sortir un jeu sur PS1, le jeu faisait 40 KO, hein, Et oui, et maintenant, tout le nombre de trucs qu'on calcule là, maintenant, tu vois comment la pluie, la neige est faite et tout ça, c'est ouais, incroyable. Pour retourner au sujet assez rapidement, Xav, pour la tier list, est-ce que tu avais besoin de fignoler un petit quelque chose? On ne sait pas si tout le monde connaît le principe de tier list. Alors, je vais l'expliquer s'il faut. Oh là là, ouais, oui, c'est Je suis un bien peu payé ça. pour ça, quoi. Après, on allait te faire gagner du temps pendant que tu setup, mais on peut. Ah bah, oui. Me casse pas. Voilà. on peut Ah, voilà, meubler. nickel, nickel. Ok. Alors, le principe d'une tier list, c'est, comme l'indique son nom, c'est de lister par niveau. Ça peut être sur ce que vous voulez, ça peut être sur la bouffe, sur les jeux vidéo, voilà, sur n'importe. Et plus c'est haut dans la tier list, donc là, tout en haut, c'est S. Il y a un rang Z ou X au-dessus, mais bon. Oui, non, c'est bon. Voilà, voilà. Mais alors, on va dire que là, le maximum, c'est S. Plus c'est haut, plus selon vous, parce qu'à chaque fois c'est subjectif, hein, on va peut-être pas être d'accord sur tout. Évidemment, c'est ça l'intérêt de débattre aussi. C'est plus c'est haut, mieux c'est. Et plus c'est bas, bah, c'est l'inverse, hein, plus c'est nul. Par exemple, les barquettes, ça va en D. Alors du coup. Et l'entraîneuse Wi-Fi en S. Et en période repeat en S, exactement. On vient de mélanger Tout le monde est biscuit d'accord. avec un main. Moi, c'est le Raptor qui me disait ça. Il me disait Raptor, il me disait l'entraîneuse Wi-Fi. Faut pas le dire à tout le monde, mais tier S. Confidence. Hein, confidence. Secret Il sera défense. d'accord. Il mettra sur le chat qu'il est d'accord, j'en suis sûr, s'il J'espère nous bien, écoute j'espère encore. Alors là, du coup, le principe, c'est de classer les logiciels libres par à quel point on les aime bien. C'est ça. Ouais. Ce que vous en pensez, tout ça. S'ils sont bien, Soit. s'ils sont pratiques, s'ils sont faciles Ouais, Il y en a d'utilisation. plein que je ne connais pas. Hein, je vous le dis tout de Dans le chat, Ah, moi, j'en connais la majorité, participez mais hein, dans le après, chat, c'est- hein, n'hésitez pas. Alors on peut les, on Je sais part. pas si on peut faire peut-être des votes, sondages sur le chat, voir un peu leur avis à chaque truc. Ouais, bah, après je pense pour que ce soit fluide, on positionne un peu et après ils nous disent s'ils sont d'accord ou Ok. pas et on réajuste. Ouais, comme ça, on a leur avis aussi. Ouais, et comme ça ils ont le temps d'écrire. Parce que bon, là, et, par exemple, Audacity, je connais très bien, mais je m'en suis jamais servi. oui, bah, on peut commencer par ça du coup. Oui. Vous voulez qu'on commence par. Bah, on commence par le début, on fait Ouais, Audacity. on fait dans l'ordre. Audacity. Ouais. Audacity, Alors, Chromium. Audacity, selon moi, c'est un bon gros S quand même. Hein, Ah vraiment. ouais, C'est du franchement. lourd parce que. Je sais que le logiciel est bien, mais après, je m'en suis jamais servi, donc. Ouais, donc Tu ne souhaites pas te prononcer Bah, je peux pas trop me prononcer. Je sais que c'est Bah, un bon logiciel, puisque en général, les gens pour- en disent du bien. présenter avant du coup ce que c'est. Oui, peut-être pour ceux qui commencer par connaissent ça, pas. Du coup, donc Audacity, c'est un logiciel qui permet de faire du montage audio, ça permet de couper, de remasteriser du son. Donc ça pèse, ça doit se compter en kilo-octets Oui, c'est quasiment. très léger. C'est extrêmement léger, ça bug jamais, ça marche super bien. Moi, je le mets en S de suite. Voilà. Ouais, je pense qu'on est Et d'accord. après, il y a quand même du débat ces derniers temps sur les dernières versions, etc. Framaform, si, hein, j'en ai assez. Mais après, on va faire une visite en détail du site de Framasoft en phase 2. Donc, on va voir du Framaform. Après ça. Et ouais, Framaform a été voté. Je crois qu'il y a la Framasoft. Tu nous as- Ouais, oui, il oui, est oui, là. oui. Oui, Juste, bien il est sûr, transparent, Ah, je sais pas voilà. moi, mais Ah, c'est celui-là, d'accord. c'est Donc, le il y a, quatrième. il y a du Frama. Et Audacity, ouais, S, ouais, on disait, il y a toujours. Ce qui est bien avec le libre aussi, c'est qu'il y a des endroits où il y a des gens qui gardent toutes les versions. Oui. Parce que là, ça a été un peu repris par une autre équipe, je sais pas quoi, etc. Mais en gros, des techniciens de la radio, de Radioactive, me disaient, ouais, sinon, t'as Dark Audacity, qui est genre une des V1 en gros, et qui est, au moins personne n'a touché, il n'y a pas de bug, parce que selon des codecs, des trucs Ouais, techniques. l'impression que c'est bien touché. Mais ouais, franchement, ça marche encore très bien. Donc, si vous faites de la MAO, si vous êtes amené à raccourcir ou à améliorer des pistes son, Audacity, c'est votre ami pour la vie. Ça évite de payer beaucoup d'argent. Oui, voilà. Et Oui, puis, oui. oui. C'est bien pour les petits doubleurs débutants aussi. Qu'est-ce qu'on a en deux? Alors, On a Chromium. Alors, Chromium. Donc, c'est la version open source de Chrome, c'est ça? J'ai pas de bêtises. Yes. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pareil. Je connais Chromium, Alors. je l'ai vu apparaître sur mon bureau des fois parce que c'était avec. Chromium, c'est la base de Microsoft Edge, Google Voilà. Chrome, Brave, il me semble. Ah ouais?
quasiment tous les navigateurs. Quasiment tous les navigateurs, sauf Firefox, c'est du Chromium. Man. D'accord. C'est à ce moment-là où en fait on a vu plein de nouveaux navigateurs popper. C'est parce qu'en fait il y a parce que c'est eu sorti, du ce coup, et tout code qui a fait open avec. source et que tout le monde a pu se baser dessus pour développer. Donc moi je suis un utilisateur Firefox, mais je trouve ça sympa l'idée de permettre à tout le monde de faire son navigateur. Bah ouais, vu ce que ça a engendré Alors, derrière après, c'est un bon A, Donc, je pense, au moins. ouais, moi j'aurais mis Est-ce un que c'est une A. bonne alternative? Bah, Ouais. après, en tant que lui-même, peut-être, je sais pas comment ça Moi je marche, m'en mais de servirais ce qui en pas est tout sorti, seul, tu ouais. vois, c'est... Oui, c'est ça. C'est plus Ça, le ça a concept. été une marche dans l'avancée, du coup. On peut donc dire que c'est une bonne alternative à Chrome. Ouh, on applaudit, on applaudit. Yes. Un applause. Ok, alors, Diamond Tool. Ah, Ouais, ça vous Diamond connaissiez pas Pas du aujourd'hui, tout. hein, ça vous Alors, connaissez j'ai vu le pas. logo, mais Je connais le terme de démon parce qu'en programmation, c'est un terme qui revient souvent. Mais... Ah oui, oui, ah ouais, oui, tu peux nous dire un peu sur quoi En vous en général, servez en programmation? tu peux appeler ça pour des programmes et des fois c'est utilisé pour des virus, pour des trucs. En général, c'est des programmes. D'accord, C'est ok. c'est très large, c'est un peu spécial. Faudrait que vraiment que je me reconcentre Ok, dessus. d'accord. Mais en tout, c'est Sur genre type de dans stuff. Cyberpunk, c'est utilisé. C'est comme ça que ça s'appelle les virus. Mais en général, c'est un code. C'est un code, tu le fous dans un truc. Ok, ok. Ok, alors. Si je dis pas de Et bêtises. alors, est-ce que vous vous souvenez là ce que je vous disais à quoi ça sert du coup Oui, tout à l'heure? c'est un émulateur de lecteur DVD, ce que tu m'as dit. Ouais, grosso, ouais, c'est ça. Du coup, en fait, Diamond Tools te permet de lire des fichiers ISO et de les monter. Donc, c'est-à-dire que par exemple, alors c'est un peu moins pratique aujourd'hui, c'est pour ça que vous connaissez pas forcément. Mais par exemple, si avant j'avais encore ce qu'on appelle, je sais pas si vous connaissez, mais un CD ou un DVD, Oui, bah, c'est Ça va quand même. c'est un peu J'avais des amené cassettes quand j'étais petit, à hein. disparaître. Mais du coup, quand t'avais voilà ton CD de allez quel jeu au hasard de GTA San Andreas et que tu voulais y jouer sur ton nouveau PC sans télécharger une version numérique, mais tes nouveaux PC n'ont plus de lecteur disque maintenant. Alors ce que tu pouvais faire sur un ordi qui avait encore un lecteur disque, si tu voulais pas t'en acheter un externe, c'était de burn ton CD avec Diamond Tools et ça te créait un fichier ISO, donc un fichier virtuel de ce CD. Tu rendais virtuel ton CD, hein, tu burnais et après ça te permettait de juste transférer cet ISO sur un disque dur et de le monter et de faire comme si tu avais vraiment un CD qui Oui, de le rentrait mettre dans partout ton après. ordi et voilà. Donc c'était très pratique pour certaines choses où on télécharge Ouais. gratuitement Sur les meilleurs que sur Internet. sur un flou, seulement les choses où il y a un flou, hein. Donc alors Diamond Tools, autant aujourd'hui c'est plus trop utilisé. Il y a plein d'alternatives, surtout, c'est maintenant les émulateurs en général. Et après, du coup, je crois que c'était open source, c'était un peu flou Diamond Tools, c'était entre libre et À open. vérifier, Je crois que c'était open, ce que je m'ai mis, mais dans tous les cas, Parce que c'est je le gratuit. mettrais au moins rang A parce que c'est plus trop utilisé Ah, aujourd'hui. c'était cool à son époque, quoi. Voilà, à son époque, j'aurais mis rang Et S puis ça a de été une suite. fondation, je pense aussi. Parce Oui. que je pense que ça a été un truc qui a été repris, genre tous les émulateurs de jeux, il y a une base de ça derrière. Ouais. Il a passé des bonnes heures sur Donc, GTA San Andreas. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mon premier GTA. Ah là là, trop bien sûr. Blindé. Ah, qu'est-ce que c'est Heureusement, on que n'a cette pas chose? Loredan avec Si nous aujourd'hui. Loredan, tu passes par là, et ben sache que. Oh, il y a Lucas d'un côté. Il J'arrive. spawn, là. C'est comme ça qu'on l'invoque. Pour faire la pub. C'est mieux que Maya, attention. Ouais. Il va revenir du Japon. D'ailleurs, Oui, il oui, va tirer dans le bâtiment. Non, non. Il tapait à la fenêtre. Blender, alors, qu'est-ce que c'est de beau alors? Alors Blender, pour ceux qui connaissent pas, le logiciel de modélisation 3D, Tout à fait. c'est-à-dire c'est peint en 3D. Waouh. C'est beau ce que je fais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça permet de faire quoi du coup en 3D? Parce qu'on fait des choses en 3D, mais En elles servent 3D, à qu'est-ce quoi qu'on peut derrière? faire? On peut tout faire en 3D. Ça peut pour mettre dans des jeux, pour mettre dans des Ouais. films. Par exemple, toi, si tu vois le film Flow, ça a été fait sur Blender. Ouais, c'est- Ouais, avec le chat. Ok. Où il y a des inondations. C'est Ouais. très anxiogène. ok. Terrifiant. Mais genre, ouais, du coup, modèle pour des jeux, faire des films, faire des fonds d'écran, Ouais, faire bah, ce que tu, en vrai, ce que Eh tu oui. veux. Et ouais, des choses à imprimer en C'est 3D. tout ce que tu peux dessiner, tu le fais en 3D. Pour impression 3D, Tout ce dont tu peux rêver, tu peux le faire ici. le fameux donut pour commencer. Il va faire de Ah la oui, le com- donut, oui, ouais. le fameux. Que Eva a fait pendant son stage. Bah, tous les Ouais, personnes ouais, c'était en général, régalé, tu commences Blender, c'est le seul tutoriel qui spawn, c'est faire un donut sur Blender. T'as Ah ouais. cette vidéo et tu fais ton donut avec ton glaçage, tu fais ton rendu. Ah ouais. Et après, tu regardes l'application, j'ai rien compris. Mais le gars est hyper pédagogue, je trouve. Enfin, moi, j'ai fait plein de fois le début, je suis jamais arrivé à la fin, mais Bah, j'avais fait en entier. ça m'aidait bien, ouais. J'avais mis un plugin pour parce que à la base, j'étais parti pour faire mes modèles pour mon jeu sur Blender, les passer sous un Ah filtre oui. pour les pixeliser. Ah ouais. Genre Dead Cells. Je sais pas si Oui, tu oui, vois. oui, Oui, carrément, Après, oui. Dead Cells, c'est des modèles 3D qui sont passés sous un truc de rendu qui les filtre, pixelise. ouais. Ok. Et j'étais parti pour faire la même chose. Du coup, j'ai fait mon donut, j'ai mis mon plugin de rendu pour avoir mon truc pixelisé. Je suis impeccable. Je passe à autre chose. Allez, ça c'est fait, nickel, au prochain. Changer d'avis. Ok, alors le Blender. Blender En Blender A, ouais. Ah ouais.
Ou alors que Dracanard nous dit qu'il est tombé sur un drac au feu. Où est-ce que tu es tombé sur un drac au feu? J'ai pas vu Pop au bon moment, peut-être. Ah, un tuto Dracofeu peut-être pour Ah, Blender? le tuto drac au feu. Ah ouais, ça c'est. Ouais, Ça me dit c'est rien, top, ça, hein, tu non, vois. Ouais, n'empêche pour au faire un début, Dracofeu, hein. c'est un peu complexe. Ah Parce que la limite ouais. Donut, c'est tu fais un Le Taurus et tu fais un donut, j'avais Autorus. vu quand je me suis perdu dans la recherche. Eh ouais, alors ben, ouais, franchement, on te le recommande le donut. Le Il donut, était il est dur très le bien. drac au feu du coup, parce que c'est sûr ça donne envie, mais. Ah, les formes sont plus complexes Eh déjà. ouais, il doit y avoir beaucoup de sculptes et de Oui, c'est machin. sculpté, C'est plus faire sortir la forme de artistique. la queue. Parce que vraiment, donut, c'est tu Moi, fais déjà, un si tu fais- Taurus, t'as ton donut, tu fais un Autorus, tu Voilà. enlèves la moitié des faces, et Si puis après, je t'as fais- ton si glaçage. je fais les pattes C'est du content Dracofeu, pour sa texture. Ah oui. Bah, ouais, ça non, va c'est quand le même travail, hein. podium, je pense, en vrai. C'est un bon. Après, l'ordre dans le truc, je pense pas Ah, qu'on moi, je le mets rang S, Blender, moi, je l'aurais mis. En S, Qu'est-ce carrément. que, Allez. Valentin, qu'est-ce que t'en penses, Bah, toi moi, en fait, qui- si Bah, je moi, mets- c'est S ou A. Parce que franchement, c'est un très bon logiciel. Après, c'est Blender, faut se chauffer à faire le Blender. Oh, ah, bah, c'est C'est la dur. 3D, c'est vraiment pas facile. Mais moi, ce que je trouve chouette, c'est qu'en fait, en logiciel libre, déjà, c'est hyper bien entretenu. Ouais. Et en plus, on te met à disposition. Alors, peut-être que Loredan ne sera pas d'accord, mais il est à l'autre bout du monde. Donc, On s'en fout. je dis ce que je veux. Non, mais Ton avis n'a pas il a- d'importance sur il a- le. Alors que tu as beaucoup plus de compétences que moi dans ce domaine. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est juste conceptuellement l'idée de dire là, tu as un logiciel qui est pro. Tu peux faire des animations comme. C'est le chat, tu as dit qu'il Ouais, s'appelait Flo. Flo, ouais, voilà. Si j'ai pas de bêtises, c'est bien Blender. Et j'ai regardé, j'ai quitté, il nous a dit le tuto Dracofeu, ok, ouais, tu m'étonnes. Ouais, Et ça va être un sacré bordel. c'est que tu ouvres un logiciel qui te permet d'aller vers un métier, qui te permet de faire des animations, des assets pour des jeux vidéo, tout ce qu'on veut, et qui est libre, quoi. Donc, je Ouais, trouve ça juste c'est énorme. fou sur la puissance, parce que souvent avec les logiciels libres, on peut avoir des trucs assez simples. Voilà, un truc qui va, un convertisseur de format, de MP3, MP4, des choses comme ça, voilà, ça va vite. L'image en PDF pour Mais d'avoir des personnes. des gros logiciels, oui, ouais, d'avoir des gros logiciels comme ça qui tiennent, c'est pas tous les jours, quoi. Et en plus, c'est ultra modulable, genre. Il y a 20 millions de plugins qui existent, tu fais ce que tu veux. Bon, là, le prochain, ça va aller vite, hein. Ouais, Le prochain, c'est quoi? c'est Framaform. Alors, Framasoft, du coup. Comment... Ouais. Framasoft. Ouais. Alors, comment dire? Ouais. Bah, on va développer en détail plus tard ce qu'on a à dire dessus, mais bon. C'est un bon Ah, S. ouais, Parce que franchement, un bon gros pour avoir S. jeté un peu, ça propose tellement Ouais, de choses. C'est. Et, on va faire le tour de leur site après, mais c'est ça, d'avoir pareil, autant d'outils qui sont prêts à déployer. Voilà, rien que le Framaform, le Framadat comme c'est pratique, le Tous les Framapad convertisseurs, hein. comme c'est trop bien. Oui, les convertisseurs qu'ils ont En rajoutés plus, là. ils ont la politique du coup de pas garder les données à part si c'est de la vidéo à partir d'une certaine taille. Et oui. Mais franchement, de te dire, vas-y, j'envoie. J'ai pas de risque que genre ma fiche d'impôt elle parte dans les mains de je ne sais qui. Ouais. C'est hop, Ah ouais, tout non, localement. trop bien. Et en plus, c'est des copains français, donc Vive la France. de suite. Oh là là, le GIMP. Le bon c'était GIMP. Ok, je vous voyais pas. Alors trop moi, je vais pas me dessus. prononcer parce que je déteste GIMP, j'ai rien Alors, compris. GIMP, je trouve qu'il y a des bien meilleures alternatives à nouveau maintenant. Mais je l'ai découvert en 2020 quand je devais avoir 12 ans pour détourer une image. Mais en fait, il y a tellement de trucs maintenant pour détourer les images, pour faire un simple détourage. Parce que pour faire GIMP, pour faire un détourage, faut et faire un canal arrière et tout, et détourer l'image point par point comme ça, et après supprimer. Alors qu'en vrai, maintenant, t'as plein de trucs, t'as Photoroom, enfin, t'as plein de trucs pour. Tu mets une image, ça te met de la main en JPEG et ça te la supprime au fond. Même si c'est pas libre, C'est pas libre, exact. Mais, voilà, c'est ça. quel âge GIMP? Ah, GIMP, c'est très, ça Je doit sais être du qu'en général, 98, c'est- hein. quand Je te dis t'installes peut-être une bêtise. quand t'installes des distributions Linux, ça a tendance à être avec directement puisque c'est super pratique. Bon, Et moi, j'ai jamais compris l'interface. Mais je m'en étais servi de GIMP quand on faisait nos projets de Scratch parce qu'on nous avait forcé à être sur des Linux. Merci beaucoup, c'était incroyable. Mais du coup, ouais, franchement, c'est pas mal, mais c'est un peu basique, je trouve pas. Bah ouais, tu peux pas faire grand chose maintenant. Bah, alors, moi, c'est là où je suis pas très PAO, hein, vu que là, c'est comme, c'est une alternative à Photoshop. Alors, je sais que des gens qui tâtent, alors il y a ça, parce que tu me parlais d'alternative, il y a Inkscape qui est vectoriel aussi. On l'a pas mis dans la liste. Non, mais, Je sais pas si c'est vectoriel aussi en vrai. ah ouais, je sais pas, j'ai un doute. Bon, on n'en connaît pas assez grand chose, mais en tout cas, ce qui est dur, c'est que c'est un peu complexe de prise en main. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas des pros? De toute façon, bon, les gens de la com qui sont sur Photoshop, là, Ouais, je pense ces adorateurs d'Adobe. Pauline, si tu me regardes, ouh, c'est pas bien Adobe. Voilà. Tous les équivalents de Google est désormais aussi fluide. Et oui, ouais, c'est ça, hein, sur Frama, t'as toutes les alternatives de Google et ça tourne super bien. Elle est pas mal, hein? Je suis là, c'est bien? Ok, On passe à la suite, je crois que j'ai pas eu la ref, faut que je passe assez rapide. Parce que j'ai dit à la place de chez Tati Tatou, maintenant t'as chez Frama Tatou. C'est pas mal, mais t'as vu, il fait plein de slogans depuis tout à l'heure, on va Ouais. le mettre dans la com, le Xav. Hein. Eh ouais! Non.
C'est trop tard, j'ai décidé ainsi. Alors, Dès qu'on Gimp, est- je le mettrais, Oui, moi, soit en B, soit en A. moi je suis Parce qu'en vrai, ça d'accord. dépanne quand même. Moi je mettrais en A, juste parce que ça me permet d'embêter les gens qui ont Photoshop, parce que la plupart du temps ils l'ont même pas essayé. Alors je peux dire oui mais il y a une alternative libre, même si je sais que c'est une usine à gaz et c'est moins bien, moi ça me permet Moi, je l'aurais mis en C d'embêter. puisque je suis un gros rageux. C'est pour les Bon mais alors on peut le mettre Bah, on met en en B, ça fait un compromis. B, ouais. Après on s'y connaît pas trop, s'il y a des utilisateurs de PAO, Désolé, petit You. n'hésitez pas. Mais bon, quand même un logiciel puissant. Ah ouais, je regardais en quelle année ça a été Le fait. fameux Forest Gimp. Ouais. Ouais. Voilà, Euh, tu es terminé là. Alors le prochain. Oh non. GitLab. GitLab, je vais vérifier, Ah, je sais pas voilà. s'il y a un rapport avec GitHub. Dans ma tête, ça me vient avec. Alors, mais je suis ouais, pas moi, sûr. ça me fait Ah penser à oui, GitHub. c'est- Mais GitHub, c'est un logo, c'est un peu aussi un Oui, truc. oui, c'est ça. Je sais C'est. pas si c'était pas un truc de ressources où t'as tous les trucs pour GitHub aussi. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Je sais pas dans quel sens, mais je pense que GitLab est dans GitHub, il me semble, un truc comme ça. Moi, en tout cas, déjà GitHub. C'est incroyable. Xavier, il lit tes paroles depuis le début. Hein. Mise à jour des règles de confidentialité. Allez, OneDrive. Ah ouais, allez. Parlez, Il est regardez. là, on n'est pas arrivé à son débarrasser. Est-ce que vous nous autorisez à mettre vos emails sur le cloud? Oh, Comme ça, on il le m'aide. fait potentiellement pirater. Ah ouais, comme ça, on nourrit notre IA avec. Merde. Je voulais juste regarder GIMP, année. Ouais, non, parce que créa. du coup, quand Et je du dis GitHub, coup- très bien pour les programmeurs GitHub. Ouais, ça, c'est J'ai pour ça. l'impression, Hein. ouais. Mon grand frère, ouais. Bah, au début, je détestais ça parce qu'on nous a forcé à faire ça. Et puis après, quand tu t'habitues, franchement, ça va un peu mieux. Drakan Arkan nous dit que c'est sûrement que c'est potentiellement un chemin pour aller jusqu'à GitHub en local. C'est En un local. script. En local. Je ne suis pas sûr. La première version de GIMP, allez en devinette. Qui devine la version 97. de GIMP 97 une fois. Non, je dirais Je pense que c'est plus vieux que ça. Alors, un deuxième, vous n'êtes pas loin. Deuxième indice, Ouais. elle a la distribution, enfin GIMP à l'âge d'Anthony. Là, on voit 92, Jean Massé dit 92 dans le chat. 30 On ans. dit 93 dans le Je chat. sais pas quel âge il a Anthony, je sais pas. Ouais. Si, bah alors du coup c'est 95. Vous êtes tous entre 95. 96 du coup. non à juger. Bon, Ouais, c'était 1995, le 29 juillet. Donc, On était dans Soft les- a 30 ans. Vous étiez tous pas loin, hein, franchement. Donc, On était tous panés aussi. Ouais, aussi, ouais. Moi, Pour la j'étais plupart. moi, je suis né bien loin après. là. moi, j'avais 3 ans. Moi, j'avais Je me servais pas de moins Git 5 ans. encore. Donc ouais, bien, c'est un projet qui a quand même tenu un bon moment. Faudra qu'on se renseigne plus dessus. En tout cas, Après, c'est pareil. Alternative. C'est le genre de logiciel qui est fondateur. Sans ça, on n'aurait pas d'autre chose. bah, c'est ça, ça posait plein de briques. C'est ça, c'est la première pierre à l'édifice. Après, une extension je mets dessus. Après, si la pierre elle est moussue et moche, c'est pas sa faute. On sait qui- Mais, GIMP. là, J'aime pas GIMP. L'interface, je trouve qu'elle est horrible et c'est C'est vrai pas super que, facile. vraiment. visuellement, c'est vrai que ça donne pas très envie. et que j'allais dire pour la GitLab, GitHub, je dis. Ah, si on regroupe les deux, moi, bon, bah après, je suis programmeur, S. donc moi, je suis en haut parce que Ouais. c'est super pratique. Je, Oui. je crois que c'est très. Je connais pas. Bah, en j'ai fait, pas encore utilisé, tu fais ton code, tu fais un git push, tu envoies ton code sur GitHub. Et ouais. C'est incroyable. Parce qu'après, tu le prends partout. Et Et surtout, tu peux archiver tes anciennes versions et tout, c'est super. C'est un peu, des fois, compliqué à mettre en place, mais c'est très très bien. Et puis, ça t'évite de dire, ouais, je mets mon code sur Drive. Parce qu'un jour, Ouais. Drive, il marche pas, et t'es en mode, ok, c'est bon, c'est fini. oui. C'est foutu, quoi. Ouais, c'est ça pour moi le côté hyper fort de GitHub, c'est de donner un environnement où les gens puissent collaborer en Oui, c'est ça distanciel à aussi. fond. Pardon, Xav, je t'ai un peu saboté. T'inquiète. Je te Faut je bien te mettre rends des la vie bâtons un dans peu les roues plus aux dure. Ouais, salariés, c'est enfin, ça. aux salariés, mais- Quelle est la prochaine image Ouais, c'est un peu Alors, fou, là. alors, le problème, du coup, justement, Euh, c'est quand j'ai importé les images, ce Linux n'a pas voulu fonctionner, du coup, j'ai donc. Ah, bon, d'accord, ok. Ah, il y a deux Donc, on Linux. va directement. Ouais, mais. Ah, LibreOffice, du coup. Ouais. Ok, Ouais, donc sauter. LibreOffice. Alors, LibreOffice, moi, LibreOffice, je bah, le trouve. S. Voilà, S. Je vois pas qu'on peut Alors, débattre. j'aurais mis C'est- soit A, soit S. Moi, pour moi, Ouais. c'est S parce que c'est trop bien pour les gens qui peuvent pas Oui. payer 100 €. C'est plus, je m'en plus. C'est ça. Et qui n'ont pas forcément l'envie de. Parce Bah, qu'après. c'est la suite Microsoft Office, mais en gratuit, qui te bouffe pas ta RAM. Ça propose pratiquement les mêmes options, à part éventuellement 2-3, mais bon, faut pas chipoter. Ouais. Et c'est compatible Tout pratiquement. avec la suite Office et tout le monde. Donc, je leur Oui, c'est ça, tu peux envoie récupérer les formats des anciens trucs. et ça marche bien. C'est Ah, beau. quelque chose qui est embêtant à faire au début, nous dit Dracanar. C'est quoi qui est embêtant à C'est faire pour au début setup le repository sur GitHub. Ah, d'accord. Il Ok. faut faire une démarche, des fois ça marche pas, mais après une fois que c'est setup, tu fais juste Ah. une push et c'est bon. Ah, ok. Moi, je sais pas, je vais juste me servir dans les trucs. Oh, c'est bien ce que vous avez fait. Après, Ouais. franchement, à utiliser, c'est très particulier. Quand t'as l'habitude, ça va. L'habitude, il faut Ouais. pas. Mais parce que moi, je m'en sers pas trop. Mais c'est tu fais, quand t'as ton truc, t'as des forks
Ok. En gros, c'est tu vas dire, ok, là j'ai cette branche où je fais ça, j'ai cette branche où je fais ça, et puis après, c'est toute une méthodologie de travail à avoir, de dire, quand j'avance sur ça, je la mets là, une fois que tout est finalisé, le fork, je le Hmm. fusionne avec la branche Ah principale. Donc, ouais, c'est des en trucs, gros, moi, tu peux Mais en emprunter des général, trucs. c'est ça en industrie, GitHub, c'est le minimum à savoir, c'est comment ça marche toute la Eh bulle oui. du Sur GitHub, fonctionnement. tu peux emprunter des scripts alors à d'autres personnes qui Bah, autre qu'emprunter, tu peux télécharger tout son Ah ouais, dossier en tout fait. est... Imagine, je mets mon projet Unity sur GitHub, Ouais, ce qui est super pénible parce que c'est très lourd les projets Unity. Hmm. Tu vas sur mon GitHub, si le projet est en public, tu peux faire OK, télécharger. trop bien. Et T'as après, tout. tu peux dire au mec, ah, trop bien, tiens, je t'ai fait une autre version, Ah, ou après, alors, tiens, je te conseille. j'ai fait ça, est-ce que tu m'ouvres une branche sur ton GitHub pour que je la mette? OK. Et puis tu mets la branche, tu mets les mecs en collaborateur, tu vas sur sur Donc le projet, il y a déjà ça, des mecs. ça contribue à l'entraide une fois de plus. Ah Ouais. ouais, Ça, franchement, trop cool. c'est la plateforme De toute façon, de c'est création l'essence de de la software. programmation, hein, c'est déjà, c'est faire les choses ensemble. Genre, tu fais un projet tout seul, t'en as pour une merde d'années. Genre. Ah, mais oui. Alors Donc, le prochain, il va plaire. Doom. ouais, LibreOffice, c'est chouette. Et je voulais juste finir Ouais. sur Suite Office parce que du coup, le seul truc, c'est qu'en professionnel, moi qui fais beaucoup d'Excel et de la génération enfin, de graphiques à partir de statistiques et beaucoup de tri, le LibreOffice, il a sa limite là-dessus. Mais par contre, quand vous êtes là-dessus et vous avez vraiment besoin de la suite Office pour une raison ou une autre, n'achetez pas sur le site Microsoft. Comment on fait quand on veut acheter un truc? J'ai une réponse, mais je sais pas si j'ai le droit de la dire. Ah, On craque, c'est ça que t'avais dit. attends, non, mais par exemple sur Cdiscount ou d'autres vendeurs avec Ah, des regarde, grands t'as des hacks codes. qu'on n'aime pas bien, ouais, tu peux acheter des clés. Tu peux acheter des clés. Donc là, l'autre fois, le collègue, il me dit, ouais, je vais en magasin. Il me dit, c'est genre, je sais plus combien, mais genre 15-20 balles par mois ou je sais pas C'est combien cher, à quoi. l'année. Genre 150 balles à l'année ou un truc dans C'est le ces prix eaux-là, d'un une pain au centaine chocolat. d'euros à l'année. Et en fait, je lui dis, non, mais regarde, Cdiscount, 1 ou 2 euros, t'as des clés. On lui a trouvé une clé pour 17 centimes. Et 17 centimes, maintenant, il a la suite Office, quoi. Il n'a pas à payer 17 centimes par mois, C'est il plus a. n'importe quoi là, Donc finalement. voilà, c'est discount et Non, d'ailleurs, c'est chocolat, je discount. prends. Là. Punaise, ouais, je serais gros. Bref. Mais du coup, oui, petit conseil astuce. Il y a Instant Gaming pour les jeux vidéo et il y Oui, a aussi. Cdiscount pour les softs. Et ça marche bien. Et au pire, si la première elle marche pas, Ils font t'en tous achètes ces une discounts, deuxième à non 17 centimes. Ah, Ils font pardon? un peu tous ces discounts. Ouais, ils font tout. Hein. Non, c'est chez la Fnac, j'ai acheté ma C'est Amazon, mais qui paye ses taxes majoritairement. Ah, Jeff Bezos. Cdiscount, c'est Casino. Rue du Commerce, c'est Carrefour. Ah ouais. Ouais, c'est ça l'ambiance. Pour vous aider à décrypter au passage. Du coup, oui, pardon, on était sur. Doom. Bah, là, on passe à Doom. Oui, Alors, Doom. Donc, pourquoi Doom? intéressant ça. Parce que là, vous vous dites, oh là là, mais Doom, ça n'a rien à faire là-dedans, il n'y a que des logiciels, tout, et là, il y a un jeu vidéo qui spawn. Ok, mais là, on parle du tout premier Doom. Je sais même plus sur quelle console il était, tu vois. J'ai quoi? PC, c'était un PC. Ouais. Ouais, Commodore peut-être, éventuellement. Donc, Vous arrêtez pas, j'essaie de vous avoir en ah oui, en pardon, bien sûr. naturel. Ah oui, alors, Ah non, tu peux pas voir en nature sur une photo, je sais. Doom. Le tout premier, il a été tellement modé et l'origine de plusieurs open source, c'est-à-dire qu'il a été fait sur calculatrice, sur quoi d'autre? Donne-moi d'autres exemples. Ah ouais, il a. Il a Ouais, été fait sur PDF. Ouais, oui. calculatrice PDF, ça a été fait sur les réveils Nintendo qui sont sortis il y a 2-3 ans. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ça a été Apparemment, ouais. fait après Samsung French, je sais pas si Ouais, c'était sur facile, des mais petites smartwatches. c'est fait en fait sur n'importe quoi qui a un affichage Oui, que ouais, tu peux clairement. manipuler, ça se Quatre fait. fois, Oui. c'est génial. Et du coup, c'est tombé dans le domaine public, ça s'est passé En fait, comment c'est la licence, c'est j'ai dit ce matin mais j'ai déjà oublié comment ça s'appelle, c'est licence d'utilisation non commerciale. Ouais, ok, d'accord. Donc en soi, tu as le droit, le code est ouvert, comment le jeu est sorti en je sais plus quelle année. 2-3 ans plus tard, ils sortent le code en open source. Et après, toutes les redistributions de ce que tu fais avec, c'est genre, ok, je prends Doom, je fais. Il y a quoi comme exemple de jeu? Shareware, c'est ça que tu me disais. Ouais, c'est du shareware. Ouais. Et il y a plein de jeux qui sont nés de Doom. Oui. Genre, je sais pas si je dirais peut-être sûrement une bêtise, mais Quake, je crois que ça vient de Oui, Doom. carrément. Euh, Et il y a aussi pas Borderlands, j'ai oublié le nom, mais il y en a un autre FPS qui était pas mal, qui est sorti en même temps que Cyberpunk. Allô. Cyberpunk 2077? Ouais, il y en a un qui est sorti juste avant. C'était un petit jeu, on était en mode ah vas-y, on va essayer ça. Ah le jeu il me revient pas, mais bon c'était Doom. aussi. 2016. J'ai plus. Bon c'est pas grave. Non, mais il y en a plein, de toute façon. Ah mais Ouais. t'étais fait par Bethesda. Alors question pour un champion geek. Alors je fais par Bethesda qui a été release juste avant Cyberpunk 2077. Je pense à Doom parce que c'est Je Bethesda. vous laisse y réfléchir et je vous Wolfenstein mettrai. Non, je vais vous dire. je vais vous Wolfenstein, je crois que dire. c'est sorti avant Doom, je suis pas sûr. Ça va On arriver. continue à nous parler de Doom et à voter là-dessus. Je vous dis ça tout de suite. Faut que j'aille le réfléchir, jeu. sinon je vais être trop concentré dessus. Ouais, t'as vu, moi aussi. Bah, du coup, ouais, Doom. Du coup, ouais, le jeu sort 3 années plus tard à peu près. Le code en libre accès. Tout le monde fait ce qu'il veut avec.
On a dit du coup, on a dit quoi les jeux qui sont sortis, Quake, tout ça. Même des jeux, genre des fangames de Sonic. Pour ceux qui connaissent, c'est Sonic Robo Blast 2. Je crois que ça me parle, ouais. C'est un mode de Doom. Et ils ont fait un mode, Sérieux? ils ont fait un jeu de combat à la Sonic en Sérieux. 3D style Budokai Tenkaichi. C'est un mode de Doom. Il y a plein de jeux qui sont nés de mode. Il y a par exemple Cry of Fear qui est un mode de Half-Life 2. Oui aussi. Half-Life 2 d'ailleurs, je me demande si c'est pas devenu aussi un truc Ah, sur ça. peut-être. Voilà, À voilà. vérifier. Mais voilà, Doom, ancêtre du Ah, shareware. je l'ai. Ça commence par un R. Ça commence par un R. Mais il a pas fait beaucoup de bruit. Et franchement, je l'ai testé pour me hyper pour Cyberpunk en mode allez, je me prends FPS en attendant. Et bah, du coup, Cyberpunk a été release bien trop tôt parce que les actionnaires, parce que tout le monde Ouais, connaît après, de toute façon, l'histoire. c'est la classique de CD Projekt. C'est on sort un jeu trop tôt, c'est un catastrophe, et puis tu attends 3 ans que ça patch, et puis le Ouais, jeu il c'est est game over. génial en fait. Ouais. C'est The Witcher 3, ils ont fait la même chose. Mm. C'est Rage 2. Rage, ouais, le nom il me parle. Mais Moi, en fait, après, les mettre sur le même pied à équilibre, c'est pas juste pour CD Projekt parce que dans Cyberpunk, tu as beaucoup plus de travail, du détail, de l'histoire et plein de choses. Mhm. Mais Rage 2, franchement, bah, c'est un peu un Borderlands en fait. C'est un gros shooter, tu vois, tu te déterres, mais dans cette ambiance Cyberpunk un peu, on va dire. Le jeu est génial. Alors, c'est pas du tout la même implication, la même immersion, mais Ouais. c'est un peu le même monde et tu délires quoi. Et personne l'attendait, je me suis régalé, tout le monde attendait Cyberpunk, tout le monde était déçu, enfin, il y avait un peu ce truc, mais J'étais dans la bonne équipe, hein. fallait attendre H2 un peu. Mais très bon jeu, je vous le conseille, il a été déjà oublié, tu vois, plus personne s'en Ouais, souvient. après. C'est Bethesda ça du coup? Ouais, c'était du Ah ouais. Bethesda. Et bah, moi, Euh, rien que pour le génie créatif, j'aurais dit en Alex. Hein. Oui, mais de toute façon, Doom, grand incontournable du jeu vidéo. Hein, ouais, carrément, rien que par la légende que c'est, et puis comment dire, l'incitation que ça fait à tout le monde de bricoler, d'essayer Ouais, ouais, de de faire se tourner dire, sur tout, c'est génial quoi. le bricolage numérique. Alors, on va Ah, pas se ouais. faire du lourd, attention. OBS. Ah bah, Alors, on sait pas trop le qu'est-ce stream. que c'est OBS justement? OBS, c'est Open Broadcast Service. Moi, il a, moi je l'avais pas du Je l'ai tout. pas, il est pas Ouais, mal. putain, ça c'est. Ouais, je sais plus pourquoi je le sais. On va lui donner Ça un fait partie de badge. trucs, je sais, mais je m'en rappelle plus pourquoi. Et ouais, du coup, clairement, c'est un logiciel qui te permet de prendre plusieurs sources sur ton ordi. Comme là, on a mis une source de navigateur web, de webcam, des micros. Enfin, c'est là où tout est centralisé avant de repartir sur un flux internet et tu choisis Et même soit pour de c'est du l'enregistrement. Twitch. Ah, C'est un pardon. outil, c'est même pour l'enregistrement, c'est Ah c'est de la oui, capture. c'est Après, vrai. parce que je suis même pas sûr qu'il y avait Twitch au début, tu vois. Oui, oui, en vrai, oui, j'avais enregistré mon écran pour enregistrer des gameplays quand j'étais. Et voilà, c'est Ouais, l'enregistrement. ouais, c'est vrai que de base, c'est enregistrement et maintenant Bah, tu. oui, c'est juste de la captation de flux. Après, Ouais. justement, ça permet du coup de mélanger tes flux, de faire ce que tu veux avec, de dire, ok, là, je vais avoir un flux vidéo avec un flux, genre j'ai Spotify, et genre je vais prendre le son Spotify, j'ai un micro, d'avoir réglé tout, le data soin, les plugins, ouah. Faire un exemple, on peut faire un exemple de la nouveauté là, on remercie Lucas pour ça. On peut rajouter des petits gifs qui ont été faits sur Blender et qui peuvent popper. Ils marchent Ils pas. peuvent popper. Est-ce Ils qu'il peuvent n'est pas popper. Pourquoi sur. ils popent pas? Est-ce que c'est pas un programme qui Je fait pense popper de temps en temps? il faut l'invoquer pour de vrai. Parce que tout à l'heure, il a popé au pif. Donc, Il faut avoir la conviction. Tu vois. Mais je Ah, il a pense- popé au pif. Ah, voilà. Ah, Il et- est et là. voilà. Wouh. Alors ça, par exemple, c'est un bon exemple. Ça a été créé par Blender, par un de nos volontaires en service civique. Après, je peux le laisser boucler, mais bon, ça va un peu perturber nos collègues avec cette tellement il y a de swag. Je crois qu'il faut attendre un peu, il faut pas être trop rapide pour le. Mais ouais, bref, ouais. Donc OBS pour Énorme. assembler des choses. Faire de la vidéo. Ouais. C'est l'origine de la vidéo internet, quoi. Et pareil, comme Blender, je le trouve un logiciel hyper puissant en libre. Parce qu'à chaque fois, moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, bon, ça a l'air chouette et tout. J'ai envie d'y adhérer pour les valeurs, mais il y a quelqu'un qui va arriver avec un soft qui est beaucoup plus pratique, beaucoup mieux Jamais. et tout. Non. Tous les trucs sont venus après, XSplit, tout ça. Il y a Non, 3 non. personnes qui l'utilisent. Personne arrive Et puis on le voit, même Twitch, ils ont abandonné. Hein, leur studio, ils le font tout petit, ils cherchent même pas vraiment à le développer. Ouais. Parce qu'il faudrait être fou pour utiliser que le studio Twitch. Alors, il y a une imbrication qui est chouette avec Streamlabs, là, qui a été rajoutée Logitech, mais sinon, S de suite. Hein. Bah, sans ça, on serait pas là, quoi. Ouais. C'est là, en ce moment, là, on serait en train de. Moi, je suis en train de taper sur mon clavier à faire du Unity. Carrément. Hein. Ah non, OBS, on te remercie. D'ici, je vois pas très bien. C'est quoi C'est le Prochain, Python. Ah, Python. Python, le langage de programmation. Là, Alors, c'est moi qui vais Python. surtout avoir beaucoup de choses à dire. Donc, du coup, comme je disais, Python, le langage de programmation, pour ceux qui connaissent pas, c'est parler mais avec du code. C'est-à-dire que par exemple, Python, c'est je parle français, au code, je parle en Python.
Je peux parler en C, je peux parler en C Sharp, je peux parler en C++, je peux parler en A, je peux parler en Pascal, je peux parler en binaire, je peux parler en hexa, je peux parler en Il tout est ce que tu veux. polyglotte. Non, Il a trouvé celui qui marchait pas. c'est Ouais, c'est des l'UA ou Java, langages. je suis allergique. C'est des langages. C'est des C'est langages. c'est la manière avec laquelle on parle à l'ordinateur. Et du coup, Python, l'un des plus vieux, l'un des plus utilisés. Là, si je crois, dans les top 3 des langages les plus utilisés, ça doit faire C, Python, C++, et C Sharp, si j'en rajoute la quatrième, puisque C Sharp, c'est Unity, donc je suis content. Mais voilà, c'est Python, c'est très facile d'utilisation. C'est un langage, ouais, je peux pas aller trop profondément dans mes cours d'info, parce que sinon je dis un truc que personne ne va comprendre. Non, mais ouais. C'est un langage qui est interprété, c'est pas un langage compilé, Ah oui, c'est vrai. personne ne comprend. Ouais, oui, je sais pas ce que c'est, mais j'ai entendu ça déjà. Ouais, voilà. Ah, Et en gros, si tu veux l'explication rapide, c'est un langage compilé, c'est OK, par exemple, je fais tout mon code, je l'envoie au compilateur qui Oui. traduit ça en langage machine. d'accord. Ah, S'il y a une erreur, il me fait, il y a une erreur. Et tu sais pas Débrouille-toi. Ouais. Python, c'est un langage interprété. En fait, c'est-à-dire que quand tu as ton code, que tu l'exécutes, il compile chaque ligne les unes après les autres. Du coup, ça va faire OK, OK, OK. Ah, il y a un problème ici. Ah ouais. Après, sur C, c'est possible d'avoir ce qu'on appelle un debugger qui va te dire Oui. il y a une erreur de ça ici, mais c'est infernal. Ouais, c'est pas intégré au fonctionnement. Ouais, voilà. Mais Python, franchement, le Python, très facile à apprendre. Tu peux faire n'importe quoi avec. Ouais, Il y a des gens j'allais dire, ça Python, sert pour tout, tu ouais. fais tout, tu fais des applications, tu fais des jeux. Tu Il y as la a domotique, plein de robotique, librairies, tu peux faire tes librairies. Je sais pas, la technologie c'est du open source parce que c'est du code, donc on va pas éditer en plus open source que ça. Oui. C'est libre parce que pour payer Python, ben, je pense que vous êtes chez le mauvais commerçant. Ouais. Et puis ben, voilà quoi, c'est du code. Quand Ouais. tu t'y connais en code, tu recrées le monde avec. Il y a un exemple là-dessus, je sais, c'est le C Sharp qu'ils ont voulu rendre propriétaire ou qu'ils ont libéré il y a pas longtemps. Alors ça, je n'ai aucune Parce idée. qu'en fait, il y a quelques années, il y avait un langage, c'était un C, c'était soit du C++, soit du C Sharp. Peut-être que quelqu'un a la ref dans le C'est chat. peut-être C++, puisque C++ est beaucoup utilisé sur tous les skis logiciels système, genre Windows, hein. Tout plein de processus c'est C++. Donc je sais pas s'il n'y a pas eu peut-être un désir de Microsoft d'acquérir le truc. Une folie, hein. C'est comme si la France achète Oui. le langage le français. Oui, nationalise la Et puis langue. c'est-à-dire, tu veux payer français? Enfin, tu veux payer français. Tu veux parler français, mais il faut Ouais, payer. ouais, c'est propriétaire. Ouais, voilà, ça fait aucun sens. Donc, vérifiez ce que tu me dis, mais Et Microsoft, ça me dit un truc dessus. Donc, mais en tout cas, alors, et à savoir, il faudrait que je check, mais en tout cas, il y a eu ce débat et il me semble que le code a été dit non, non, mais ça, soit on le libère, on enlève notre trademark dessus, soit on ne la met pas parce que, en fait, ben, le langage, c'est du langage. oui, c'est Et du langage. Tu on peux va pas, pas rendre propriétaire, hein. mettre ton trademark sur un langage. Ça peut Ouais, pas. ouais, ouais. Donc, mais certains essayent. Microsoft sûrement aussi. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà. Donc ça, c'est intéressant Sur sur les sur les langages de voir qu'en fait, les codes, c'est du libre et les codes, l'air de rien, bah, c'est du fonctionnement, c'est du Bah, c'est la logiciel fondation. quelque part, quoi. C'est la fondation, c'est sans le code, ben, on n'a pas l'ordi. Ah oui. C'est même sur maintenant, de nos jours, il y a toujours de la programmation dans tout ce qu'on touche, genre, c'est en interne, genre la webcam, le micro, le PC. Bon, là, non, peut-être pas, mais éventuellement. Les télés, tout ce que tu veux, dedans, il y a du code. Eh Et dedans, oui. t'as forcément au moins une petite carte mère qui va te dire, ouais, vas-y, on fait ça, ça, ça. Évidemment. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que je voulais dire tout à l'heure et que j'avais zappé, c'est que maintenant, sur les nouveaux fonctionnements, ouais, avec le code, là, ce qui se passe sur Microsoft, donc c'est mon beau-papa qui était passé un peu par Google à un moment, qui est en tout cas un ingénieur informaticien, même si à la retraite maintenant, c'était de dire que tu as une manière de développer maintenant où en fait tu fais vite. Et tu fais surtout vite. Alors, il me montrait du code de l'époque sur lequel il travaillait avec ses collègues. Et c'est trop beau parce que des fois, tu as une ou deux lignes et tu as 4 paragraphes d'explication. Tout Oui, il met est, des commentaires. tout est commenté. Mais même moi qui bite rien, bah, du coup, bah, ligne par ligne, on me dit bah, ça fait ça, ça fait ça, mais c'est lié à tel truc. Alors attention à telle chose, utilise tel site pour comprendre. Et c'était hyper commenté et tout. Et maintenant, on a beaucoup de soucis dans le code, surtout sur Windows, entre autres, mais pas que où en fait on a des petites mains dans des pays pauvres derrière qui reçoivent Oui, les ordres qu'ils mettent. tes sous-traitants, c'est derrière, ils font ce qu'ils peuvent, et puis après, derrière, s'il n'y a pas de commentaire, tu reviens sur un code, et Ouais. toi, tu lis, c'est quoi ça? Mais oui, et personne comprend le code parce que le code est cumulé de plein d'ajouts de gens différents qui sont payés au lance-pierre et qui sont facilement remplaçables. Et c'est quoi la phrase? Personne n'est remplaçable. Ouais, personne Personne n'est remplaçable, on va licencier irremplaçable 1000 même. personnes. Hein. Lapsus, ouais, c'est ça. Et du coup, après, ce qui se retrouve avec le fait que bah, il compile et il rajoute par-dessus parce que plutôt que toucher un truc que tu comprends pas, ça va être hyper dur. Donc tu rajoutes de nouveaux modules Ouais. et ce qui fait que Ça, ça c'est un devient nom hyper qu'on lourd. fait ça. En général, c'est mon prof, il m'a tout le temps, c'est là, ce que tu fais, ça s'appelle du monkey patch. Ah oui. C'est-à-dire que plutôt que de régler le problème, tu rajoutes une couche par-dessus. Eh ouais. Et du coup, et là, moi, mon beau-père, ça le rend fou. Du coup, il est là, genre, ah, tu vois,
à l'ancienne. C'était. Ouais, mais il y avait le truc, c'est qu'en programmation, on a des conventions pour écrire des codes. Genre en entreprise, je sais plus si c'est la PIP 8 ou la PEP 8. D'accord. La Mais t'as une convention. Non, mais voilà. Mais je sais plus si la convention, mais en gros, c'est de dire quand tu mets une variable devant, tu mets un underscore. Quand tu fais une Hmm. ligne de code, tu mets un commentaire, tous les nanana, histoire de l'expliquer à chaque Ouais. fois. C'est ta Quand tu méthode de écris travail. sur un Hein. langage qui est compilé, même si tu as tes crochets qui montent tes fonctions, tes boucles, tout ça, tu sautes des lignes, tu indentes, tu fais ça proprement Tu pour mets que de la quand tu mise vois en ton forme. code, c'est pas un truc dégueulasse. Eh oui. Parce que quand vous voyez un code, en général, le code il est présenté d'une manière où genre c'est ouais, j'ai 1000 lignes de code, t'hallucines, tu fais oh, 1000 lignes de code, c'est énorme. Ouais. Mais il faut se dire que tout le code peut être fait en une ligne. Et oui, c'est ça. Sauf que va avoir une ligne de code qui dure pendant 38 000 caractères, Eh oui. t'arrives au troisième mot, t'as déjà pas compris. Eh ouais. Bah non, non, c'est ça. Et c'est de rendre les projets, comment dire, modifiables par la suite par d'autres et Et voilà. compréhensibles, en fait. C'est ça que je cherchais, ouais. Après, je sais pas s'il y a un peu ce coup du coup qui me commente moi pour se dire ouais, ils vont pas nous oublier notre code, tu vois, c'est mon truc. Ah ouais. Eh ouais, donc, non, non, c'est un fonctionnement. Mais voilà, ça me revenait. Je trouvais ça intéressant d'en parler, vu qu'on est en pleine émission de geek aujourd'hui. Hein. On se retient pas. Mm. Ma pop-up rend trop bien. J'en peux plus. Ah, c'est Lucas. C'est Lucas, ouais, je pense. Ah oui, 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 la pop-up. Ouais, Elle il est est magnifique, hein, Ah, c'est super, franchement. incroyable. Trop beau garçon, merci pour ça. Hein. C'est trop beau. J'ai pas fini de m'en servir, même sur la mienne. Bon, Python, S tier, hein, il y a J'ai pas d'exemple de beaucoup. jeu fait en Python, mais il y en a. Putain, ouais, non, j'ai. Ah, J'avais il y en- fait une application pour. Enfin, une petite application, un petit truc pour lister des trucs de cuisine, je me rappelle. Ah ouais. Pour montrer. Moi, ben, c'était au tiers-lieu pendant les temps de trou où j'avais pas vraiment projet pour quoi bosser. J'ai fait un code qui génère du texte que je veux en mode Matrix. En mode C'est Matrix. trop cool, hein. Ouais, en gros, il défile à travers tout l'alphabet en ASCII jusqu'à ce que ce soit la bonne lettre. C'est trop bien. Ouais, ça sert à rien. Ouais, mais c'est trop bien. Mais moi, je passe mon temps, quoi. Oh. Ah, TextMaker. Oh. Oh. Il y a quelqu'un qui connaît TextMaker dans le chat. Je vais Alors. pas dire que je lui offre un sub parce que j'ai pas d'argent. Mais franchement, chapeau. Ce TextMex, déjà, quand on nous a sorti ça à la fac, je comprenais pas ce que c'était. Alors, TextMex, pour vous expliquer. Est-ce que c'est un PDF? Non. Non, non, non. Ok. C'est quoi l'acronyme de PDF? Portable document format? Ouais, c'est ça. Pas, hein. Ouais, bien joué. Ouais, monsieur acronyme. Ah, mais j'ai fait de l'info ou pas? Putain, Ah si, tu vois. Ah, bien fait. putain. Je trouve pas de. Ah, il c'est sort bien. pas des jeux. C'est bien parce que Xavier, il savait déjà ce que j'allais lui demander. Tu peux marquer. TextMaker. Tu peux marquer. Ouais, non, je vais rester poli. Moi, j'aurais marqué caca, entre parenthèses, subjectif. Tout droit des profondeurs des enfers. Non, mais c'est pas dire que c'est mon avis à moi, parce que moi, je vois TextMaker, je viens de péter un câble. Voilà, là, nous, on te laisse là-dessus, hein, parce qu'on Alors, n'est pas TextMaker. assez. On Ouais. n'est pas Du coup, assez. vous connaissez PDF? Oui. Alors, si je vous parle de faire de la programmation pour faire des fichiers PDF, Moi, ça me fait penser un peu à VBA d'une façon, à Visual Basic Advanced. bah, C'est la c'est peut-être un programmation truc un peu Excel, similaire. ouais. Ouais, voilà. Ben là, c'est un peu pareil. Vous avez déjà, vous avez une interface dégueulasse avec un affichage dégueulasse d'un truc dégueulasse où il faut faire un code dégueulasse. Dégueulasse, en Non, on dirait VBA, franchement. C'est pareil. Il faut faire un code horrible. Dégueulasse. Je sais plus, je crois qu'il n'y a pas un mélange de C et de HTML. Donc Oui, déjà, ouais. et puis après, il faut compiler ton truc dans la version que tu veux pour dire, ouais, donc je compile ça, mettre les encadrements d'images. Ah, mais TextMex, ouh! Enfin, TextMex, non, c'est autre chose. TextMaker, Oui. TextMex, c'est une sauce, c'est une épice, je crois. Oui, oui, c'est ça. TextMaker, oh là là, la purge! Mais là, et VBA, c'est pareil. Donc en 2015, quand je finissais la fac, on nous apprenait à faire des enquêtes statistiques, vu que c'était ma formation d'éco. Et le mec, il nous met là-dessus, il nous fait, ouais, ouvrez l'onglet développeur dans Excel, vous ouvrez le truc, machin, ça te fait pop-up une nouvelle fenêtre, un autre logiciel qui a rien à voir et où tu peux programmer. Et le mec, il nous faisait programmer des enquêtes comme ça, tu sais, avec nom, prénom, que pensez-vous de telle chose. Sauf que pour faire ce que tu ferais donc sur Framaform ou le Google Form qui est l'équivalent, tu ferais en 20-30 minutes. Là, tu le faisais en 7 à 9 heures et t'étais pas sûr que ça allait fonctionner. Ouais, je compile, ça marche pas. Ah ouais, non, mais c'était ça. Horrible. Et je suis pas sûr qu'il y ait un débugger. Horrible. Non, on va pas sur. Enfin, je crois qu'il y avait un truc, mais c'était. Ah non, mais c'est insupportable. Je sais pas pourquoi on nous a fait faire ça. On avait toute une moyenne basée sur ça. C'était fou! Ouais, voilà, on sait que tu peux le Tiens, mettre. Hein. ouais, Tu peux le ranger. Allez, au Franchement, suivant. dans le caca. Honnêtement, Valentin. Non, mais franchement, honnêtement, c'est un très bon outil pour les gens qui sont très déter pour faire des PDF sans avoir à utiliser des logiciels, comment on dit déjà? Propriétaire. Ouais, des trucs propriétaires ou même des trucs moins pratiques, on va dire, Mhm. où c'est un peu ambigu des fois pour leur fonctionnement. Mais il faut être motivé. Eh oui. Parce que, c'est Oh, une voilà, clé. motivation.
C'est abominable. Where is your motivation? Genre générer des paragraphes de l'orem ipsum pour vérifier si ton en-tête il marche bien. Ah et oui. puis après, tu fais ouais, bah, ok, du coup, je vais rajouter ça et puis d'un coup, ça marche plus. Eh oui. Lol. Ah ouais, Est-ce qu'il y a des là. gens qui connaissent un peu tes ex-makers dans le chat? Non, on n'a pas de retour dessus. Bah, tu vois, ça montre bien que c'est pas dingue. Ouais. Je vais rester poli. Ouais. Non, ça nous plaît pas. T'avais Et tu vois, pendant les cours, les t'auras pas seuls de gens pause. qui connaissent Texmaker, c'est les gens qui faisaient des filières, comme tu disais, il y a 2 minutes. Eh oui, eh ouais. Je suppose que tu C'est, dis, Et c'est abominable. encore. Alors, Alors, pas le de- bloc, ça je pense. Le bloc. U-Block Origine. Origine. Ouais, Origine, parce qu'il s'est passé des choses avec Ouais, il y en a eu. bloc, Adblock. Ouais. Et Origine, Après, c'est le seul je que c'est le seul que je connais qui marche toujours. C'est beau. Aussi. C'est très beau. Et donc ça, là, on est sur de l'extension de navigateur. Où moi j'aime bien aussi. Cookie, ça fait blocage cookie. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Et donc sur YouTube, si vous en avez marre de voir les pubs, si vous en avez marre d'avoir des pop-up qui vous. Franchement, moi, si je suis sur un ordinateur qui a pas ça, enfin, je l'installe direct. Si j'avais marre de voir Franck Leboeuf sur vidéo YouTube, installe uBlock. Je suis là, genre, je regarde la personne et je lui dis, mais comment est-ce que tu peux vivre comme ça? Tu sais, c'est comme pas avoir l'eau courante chez soi. T'as pas de bloqueur Ouais. de pub sur ton On va dire, navigateur. le seul aspect un peu, c'est ah, mais ça rémunère pas les youtubeurs. Mais après, tu vois, ils font de la merde de sponsor en soi. Je pense Oui, ouais, et c'est à la limite. C'est le seul aspect où des fois je me sens un Oui. peu coupable de me dire ouais, mais j'utilise Adblock, les mecs ils font un dur travail et puis après ils touchent le 3 pécule parce que personne ne les paye. Genre. Ouais, bah, tu sais, à la limite, ouais, là-dessus, t'ouvres un navigateur sans ou quoi, tu le désactives sur la page, mais. Par contre, là où j'ai regardé, c'est contre YouTube. Parce que maintenant, YouTube, ils font un truc qui n'est pas très légal, qui s'appelle regarder dans ton navigateur si t'as un Oui. moteur de pub. Oui, Et Oui. ils te taxent la RAM si s'ils trouvent un truc. ouais. Donc, déjà, c'est dégueulasse. Ouais. Mais en plus, c'est pas très légal. Mais Ça oui. s'appelle de l'invasion de la vie privée. Et moi, c'est ce qui me rend fou parce que du coup, pour avoir connu YouTube sans pub de base Ouais. et les avoir vus arriver petit à petit, parce que du coup, Internet, alors il y a un gros débat un peu dessus, mais sur l'Internet libre. Et le fait de dire qu'en fait, Internet, c'est un peu comme GitHub, c'est un lieu, de base, ça a été fait pour échanger les recherches C'est communautaire. scientifiques. C'était pas fait pour faire un profit, c'était fait pour partager. Ouais, et du coup, YouTube, enfin, maintenant peut-être que c'est un peu plus vu comme vraiment la télé et tout ça, mais de base, c'était juste une plateforme de mise en ligne d'informations en vidéo. C'est Il y du avait- partage. Ouais, c'est ça. C'était un peu plus l'aspect que ça a maintenant TikTok, Instagram. Oui. De se dire, là je parle trop, là ma bouche elle commence à sécher. Le truc de parler, enfin comment d'échanger quoi. C'était Oui. genre la première vidéo YouTube, c'était ouais, je vais voir un zoo, tu vois. C'était naturel, c'était pas un truc de se dire. Non, pas que les contenus restent. Ouais, carriériste et Mais tout, mais c'était autre chose, t'avais quoi. cette approche de montrer que c'était du social. Ouais. Que c'était pas à but commercial, que c'était partagé. Après cet aspect de partager, il reste un peu, mais c'est YouTube qui veut forcer son aspect commercial dessus. Bah, depuis la reprise par Google, quoi. Ouais. Ça Donc, fait quoi depuis 2013? moi, j'allais dire 8, mais peut-être 12 ou 13, ouais. Ouais, dans Ouais, ces c'est peut-être eaux-là. plus vieux, t'as peut-être raison. Ouais. Parce qu'après, je me C'est rappelle arrivé. clairement. Ah non, mais Les bras m'en tombent. Ouais. le micro aussi. Ouais, Je crois que c'est. J'espère que tout le monde n'est pas devenu sourd. J'ai dû, ouais, je suis désolé, j'ai dû toucher un câble avec. J'en profite pour boire de l'eau parce que ça sera coupé au montage. Oui, évidemment. Celui qui va subir ça au Arpald, montage, le alors que tueur, Claire il va- Obscura. Mais oui, du coup, bon, de suite, tu bloques Origine S. Bah ouais. Hein. Allez, on s'en Très, passe très plus. bien. Et j'allais dire, moi, là, il y en a un autre, c'est un bloqueur de cookies automatiques. Ghostery. Alors, il y a Ghostery qui est bien, mais il y en a un autre que j'ai trouvé qui est mieux, et jamais je me souviens de Oui, son nom. il le fait dans. Un truc Europe, machin. Il Il y se a fait c'est le Nakano, logo là, là, européen. là. Mais il est tout petit, il est pas trop connu, j'arrive pas à le trouver. Je vous ressortirai la ref. Alors, je cherchais. Et Steve, si tu vois le live, pourquoi tu nous en parles pas pour notre atelier senior alors? Ça, et il y en a un autre. Non, pas le bloc, elle en parle. Mais, Le cookies, ouais. en plus, la dernière fois, j'en ai parlé à l'équipe, mais j'avais encore pas le nom. Je l'ai regardé chez moi. Je fais, ah oui, c'est ça, je m'en souviendrai sûrement pas, et je m'en souviens pas. Et il y a ça, uBlock Origin, Après, il y a toutes les et. variantes de Adblock, uBlock et compagnie. Ouais, Ça, mais c'est celle que je connais qui marche le mieux. Ah oui, Privacy Badger. Privacy Badger. Ah ouais, non, là, Oh là là, trop bien. Bah, du coup, soit je le mets avec uBlock, soit je mets que ça maintenant. Pareil, et ouais, je le trouve très bien. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh là là! Oh là là! On a tous des anecdotes là-dessus, je pense. Oh, le goth. Ah, moi, Par je contre, là, sais je bien. suis là, je me rappelle plus le nom exactement. Ça doit être visual quelque chose. Vidéo LAN les codec. plaisirs. Ah non, ok. Ah ouais. Facile. Euh, Connect. VLC, qui n'a pas regardé un film sur VLC? ouais, Bah voilà, franchement. justement, ça me rappelle les longues heures de trajet de route pour aller chez mon grand frère qui habite à 4 heures de chez moi. Et du coup, on regardait des jolis DVD Disney là-dessus, sur mon PC portable, mon premier. DVD, MP4. Même Ouais, MP3 ouais. aussi, non? Un peu VLC, je crois, non? Alors, pas quel banger? Oui, tout.
tout WAV, FLAC, tout ce qu'on veut. Voilà. Et c'est ça, parce que du coup, ça part aussi. La force de VLC, sa popularité est partie de la nullité de Windows, de sa médiocrité, je dirais, parce qu'on avait Windows Media Player qui était capable d'ouvrir environ une vidéo sur 4 ou un truc, un ratio semblable, 1/2, 2/3, ce que Enfin, vous c'est comme voulez. il veut. Hein, Mais c'était insupportable. Et là, un jour, quelqu'un me fait: Ah, mais tu connais pas VLC? Et je fais: Bah non. Non. Et là, depuis, bah, je peux de soucis. C'est trop VLC, bien. depuis que je suis conscient, je connais que VLC. Moi. Ah oui. Ah oui. Ah non, mais c'est ça, pareil. D'où ça vient? De quoi VLC. Attention, je sais pas. VLC C'est d'où ça vient, ça genre, vient d'où? qui c'est qui les a fait Ça vient d'où? Ouais. C'est Ah, ça, je sais canadien, pas. ça se Je voit. suis des vieux de Microsoft, peut-être. Hein. C'est un Français, c'est c'est français Jean-Baptiste, son nom m'échappe, mais c'est un Français qui a fait ça, qui se fait offrir très souvent des centaines de millions d'euros pour son logiciel, pour le rendre propriétaire, foutre de la pub dessus, et il a jamais vendu. Il a déclaré, au bout d'un moment, on a juste besoin d'une certaine somme d'argent pour vivre par mois, on n'a pas besoin de plus, ça reste libre. Je l'aime bien, lui. Et bah, Coke. c'était, J'aime beaucoup sa philosophie. Ah, il est génial. Ça fait beaucoup de pain au chocolat. On le remercie. Bah, on peut lui payer le café hein, sur ces trucs quand vous téléchargez VLC, Ouais. vous pouvez. Le S. Ouais, dans Ouais, le S, oui, oui. ouais, le clairement. S, là, il y a du monde. Hein. C'est incontournable. Ok, bon, Firefox, c'est où ça va aller aussi. Firefox, on a discuté un peu tout à l'heure quand on est passé sur tout C'est ce du qui était bon Chromium. Moi, je pourrais, vu que je m'en suis dit que c'était mon chouchou tout à l'heure, je peux dire que. Parce que du coup, la fondation, elle a grandi. Ils sont entre l'open source et le libre maintenant. Ils ont un côté open source. Ils ont la fondation. Je crois qu'ils ont une coopérative. Enfin, plus le projet grandit, plus ça se complexifie, comme Google. Hein. Ouais, comme Google tout, qui après, de hein, base c'était vraiment des militants du libre et tout ça. Google, ils ont Ouais, bon, basculé. Hein. ça a un peu changé. Ils ont C'est basculé. passé quelque chose, je pense. Mais alors, à la limite, parce qu'il y a beaucoup de monde en S, moi je les mettrais en A, histoire de dire faites gaffe, Bah, c'est bien. tenez mais vos après, valeurs, continuez comme ça, faites toujours mieux. Après, ça reste le navigateur que je recommanderais à tout le monde, mais J'étais passé sur Firefox, je ne me rappelle plus pourquoi Ouais, j'ai moi, changé, mais je sais qu'il y avait un moment, il y avait un truc qui m'avait déplu, je sais plus pourquoi. moi je Je crois garde que toujours c'était- deux, ouais. Je crois que mon trajet, ça a été Chrome. Ouais. Je me suis dit, Chrome, ça bouffe trop. Pareil, ouais. Je suis passé sur Firefox et puis je suis arrivé à un moment où Firefox, c'est bouffé trop aussi, je trouve. Bah, il bouffe pas mal, mais bon, moi je me suis barré de Chrome pour vie privée, et après je laisse toujours, alors Edge parce qu'il est déjà installé, et maintenant Edge ça passe encore, mais parce que des fois en fait ils sont pas assez rapides sur les mises à jour. Comme on disait, on parlait de Lilo, je crois, ce matin, ceux qui distribuent l'argent aux Oui. associations après les recherches. Pardon. Et il disait que en fait c'est hyper dur d'entretenir un navigateur parce que c'est un peu joué par ceux qui sont tout en haut et qui gèrent la tech et qui sortent en fait des mises à jour et que toi tu dois suivre sans être prévenu. Il te faut une équipe conséquente pour mettre en place les modifs et tout ça, donc c'est un peu dur. Mais voilà, je le mettrai là pour dire continuez Ouais, quoi. c'est raisonnable. Faites mieux encore en vie privée. À la prochaine image, je me dis rien. OpenShot, Il y en a avant, non? Non, c'est le Linux C'est flou. le Linux. Ça, Non, c'est mais la OpenShot, planète- Ah, c'est celui-là, ok, OpenShot, alors, il avait ouais. la souris sur celui d'à côté, je comprends. Alors, OpenShot, j'ai déjà utilisé un petit peu. Pareil, ça pèse que dalle, c'est comme Audacity. Mais bon, pour ma part, je trouve que c'est assez limité. Ah oui, clairement. C'est quoi, c'est montage vidéo? Ouais, c'est mon c'est ça. vidéo, mais c'est. C'est du montage vidéo, mais en mode simple et efficace. C'est bien si tu veux cut. Ouais. C'est bien si tu veux, voilà, plus. Tu vas avoir DaVinci après pour tous les effets visuels, pour vraiment des modifs. Mais ce qui est bien avec OpenShot, c'est si t'as pas un PC qui fait tourner DaVinci, que tu veux pas te taper l'install de je sais pas combien de gigas, il pèse 300 kilos et ça te peut permettre de faire du cut. Un peu Kilo, toucher c'est la un pas musique. kilogramme. Hein. Oui, ouais. Sinon, il est lourd quand même. Il est virtuel, il reste virtuel. Mais du coup, ouais, moi je le mettrais bien en A, mais Ouais, je ça vous le va, recommande. Hein. Si vous Ouais, je te fais bidouillez confiance, juste du petit. Ouais, si vous voulez faire un truc vite fait. Opera GX supérieur à Firefox, on me dit, et Edge, je trouve ça vraiment horrible comme nav. Alors moi aussi, mais je m'en sers pour ouvrir mes PDF Edge, et comme je disais, en backup, si jamais un truc s'ouvre pas sur Firefox, comme de toute façon j'ai abandonné, parce que Microsoft de toute façon va te le réinstaller, ou je sais même pas si tu peux le dégager, au moins je le laisse, mais oui, Edge, on est... ouais, c'est- Moi j'ai connu, je sais pas si c'est ton cas Dracanar, mais moi j'ai connu Internet Explorer, Ouais. et c'est vrai que Edge étant arrivé après Internet Explorer, on va dire qu'en comparatif, tu vois, je suis là genre, oh là là, Ouais, ils Jack ont fait du Explorer, progrès. c'était- ouais. Internet je sais pas, Explorer, franchement, je sais c'était pas. lent. Ouais, mais en vrai, je pense que je préfère quand même Internet Explorer qu'à Edge. Alors tu dis ça aujourd'hui, mais si tu es prêt à perdre 20 à 30 minutes de ton temps de vie par jour quand même, ce qui est Ah, mais bien. Hein. j'étais sur Explorer quand j'ai commencé, j'étais Mais que sur ça. je suis d'accord, je ne protégerai pas plus Edge. Parce
que Microsoft. Mais ouais, Ouais. Opera GX, Opera ouais, GX, c'était pourquoi sympa, pas, ouais. c'est bien aussi, ouais. Mais Après, c'est les je navigateurs, je hein, c'est préfère beaucoup de Firefox. choses, ça va faire son choix, quoi. Ouais. Krita, alors Krita. Krita. Dessin, ça aussi. Alors Krita, si Ouais. vous appelez Deotoons, vous allez adorer. Si vous appelez pas Deotoons, vous avez été testé. Non, je déconne. Allez, c'est un gros raccourci. Non. Si vous aimez beaucoup dessiner et que vous voulez quelque chose de gratuit, complet, qui ne vous demande pas de payer des licences après, comme Medipaint Paint Pro par exemple. Euh, Et puis pour les tablettes graphiques, pour la tablette graphique, Ouais, mais oui, ça, c'est plus dessin que GIMP, c'est édition image. oui, vectoriel, ouais. et ben c'est très sympathique. Après, c'est bien pour la tablette graphique, mais pas celle que tu as vraiment en écran, c'est plus celle qui contrôle la souris là. Tu sais. Oui. Voilà. Oui, Celle qui est le pour jeu. dessous aussi, beaucoup. Ouais. Voilà, j'en ai une comme ça, moi. Donc, Ouais, moi aussi. donc c'est très, très, très sympa, mais c'est, si je peux me plaindre d'un truc, euh, c'est à peu près le cas pour tous les logiciels, hein, quand tu les abordes. Pareil pour Blender, pareil pour Studio, pour RPG, n'importe. Tu n'as pas envie de l'apprendre quand tu le vois, tu vois Ah ouais. l'interface, t'as pas C'est de l'usine à gaz, ouais. Ouais, mais Krita, ça a une place c'est dans ma. Enfin, je veux dire, le truc que je reproche à Krita, c'est que de ce que j'ai vu aux dernières nouvelles, peut-être que je dis n'importe quoi, ce soir je vais regarder sur mon PC, je vais voir qu'il y a 25 tutos et tout, mais aux dernières nouvelles, il y a soit des tutos d'anciennes versions, donc c'est plus d'actualité, soit des tutos d'américains, donc moi quand je me fais accueillir sur une vidéo en mode Hello everybody, bah j'ai pas envie de regarder, voilà. Oh, Et, Internet est anglophone. Ouais, Le langage international, c'est l'anglais. Oui, c'est il bien, faut s'y mettre. c'est plus polyvalent, je sais, mais je vais pas comprendre ça. Enfin si, mais approximativement, c'est Et tu mets les sous-titres. Parce que Ouais. maintenant, YouTube, les Ça- Ah, sous-titres, mais ils c'est font. un Un effort, effort, hein. du coup. Alors non. En vrai, Après, je pense que aussi il manque de la commu dessus pour la très Ouais. bonne et simple raison que en fait tous ceux qui font de la PAO à 99%, ils font du Photoshop. Ouais, c'est niche un peu quand même. Ouais. Donc très niche. Krita c'est bien, c'est les haltères. Si vous êtes sur Krita, c'est que vous êtes dans la résistance, c'est bien les gars. Sinon, Ouais, moi je mettrais A parce que des alternatives en PAO, il y en a pas beaucoup non plus et elle est quand même bien faite. Par contre pour la prochaine, c'est pas libre, c'est ça ce qui me ouais, moi je fais Elle la est pas gueule. libre Hein. Ah ouais. Je vous ai dit que ça appartenait à qui Streamlabs, qui l'ont racheté. Ah oui, c'est Logitech. Si. Logitech a racheté Streamlabs, donc au meilleur des cas, c'est open source. C'est bien parce qu'il y a le chat en transparent pour intégrer dans OBS, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met? Il a, Alors, en fait, il a pour pas moi- à être là, il a pas à Pour être moi, là. Streamlabs, c'est un C'était le dérivé piège. d'OBS. Hein. C'est un Ah quoi? oui, complètement, ça Un s'appelle dérivé. Streamlabs Oui. OBS. Ah non, Oui, voilà. c'est ça. Et le pire, c'est que, et là, on peut penser au code comme Linux. Pour ceux qui se souviennent, ben, Mac en fait est basé sur un noyau Linux de base. Bah, tout, en général, tous, si on veut aller vraiment tout en haut, tout est oui. basé sur Unix. Et oui, et du coup, là, pareil, Streamlabs et les autres alternatives, d'ailleurs le Twitch Studio et tout, on le voit que c'est de l'OBS, c'est parce que vu que c'est libre, les commerciaux le reprennent, Ouais, avec le la couche de remodifient. peinture dessus, c'est mon produit, hein, Et c'est ce pas que je celui du vous voisin. disais, c'est comme l'État français qui lance des nouveaux outils, donc des drives en ligne, et c'était quoi l'autre? L'autre, c'est, ah oui, des tests de langage d'IA, des LLM, Voilà. en simultané, des trucs chouettes, hein, franchement. Ok. Mais en fait, ils ont juste récupéré du logiciel libre, ils ont mis État français au crayon dessus et ils l'ont drop. Bon, après, ils l'ont un peu amélioré. J'ai pas c'est copié chouette, ton devoir, mais... c'était mon devoir depuis le début. Mais c'est trop, c'est là, genre l'État français a créé un nouveau. Ouais, il a récupéré un truc qui était donné par des internautes et ils ont mis leur. Donc, au moins, tant qu'à faire, jouer le jeu, dites-le quelque part, un disclaimer. Mais bon, voilà. Soyez honnête. Pour le premier truc, pour le petit truc, la petite histoire. Après, franchement, entre Streamlabs et OBS, je préfère OBS tout court. Ouais. Ce Streamlabs, j'ai vu l'interface, j'ai fait, c'est quoi ça? Enfin, ouais, parce que déjà OBS, c'est au début il y a pas mal de choses, mais Streamlabs c'est juste infernal quoi. C'est un peu comme quand tu fais de la MAO, la musique assistée par ordinateur, c'est pareil, hein, il y en a aucun qui est lisible. Ouais, Ah, j'ai voulu essayer FL Studio, c'était une galère. dès que tu as trop de fonctionnalités, en C'est fait, bien. au bout d'un moment, FL Studio? ouais, C'est ça a l'air pas mal. Visuellement, c'est. Oui. Tu regardes le truc, c'est quoi ça? Non, mais tous les logiciels MAO, ouais. Les licences sont un peu chères aussi. Tous, t'as juste BandLab, Cakewall qui est bien, mais bon, c'est du propriétaire, même gratuit. Bah, Streamlabs, on le met pas dans ce tableau. Non. C'est le libre. C'est le livre ici. Alors, C'était le le livre, piège. il arrive justement, le livre original. Ah. Pas originel, du coup, original c'est Unix. Ouais, j'ai fait des études. Le pingouin, Linux? Linux. Oui, aussi. Ouais, S+. S+, ouais. Dans Linux, on n'aurait pas la moitié des trucs à d'autres. Bah ouais, c'est ça. Et puis pareil, comme on disait sur le mouvement GNU, et j'oublie tout le temps son nom, punaise, faut vraiment que je retienne, mais bah, il a lancé une tendance, il a lancé un concept en fait.
Ouais, Et- c'est le début de l'open source, ça a été commencé à Linux. Ils Ouais. sont arrivés, ils ont fait, vas-y, on va développer notre propre OS que tout le monde pourra interagir avec. Et puis Mhm. après, à partir de ça, les gens, ils ont commencé à voir la méta de se dire, ouais, si on modifie des Ouais. trucs, comme ça on fait comme on veut. Et Ouais, puis et après, on se repasse, c'est parti. Les gens, ils font, vas-y, je vais faire pas avec mon logiciel, je veux que les gens ils s'amusent. Et puis, Et ouais. si on en est là, c'est parce que c'est Linux. Ouais, et c'est tout parti par la haine de cette personne vers le système d'exploitation du moment qu'il trouvait bien trop lourd, bien trop compliqué, etc. Il a dit, je vais faire le mien. De toute façon, en général, les trucs innovateurs, ça part du Raspberry. Ouais. Oui, oui, c'est trop bon. C'est trop Alors, bon. on va finir par Godot. Ah, Godot. Alors, Godot, toi, tu peux parler. Moi, j'utilise Unity, c'est mieux. Est-ce que c'est exactement le même but des outils Alors, dans le but de l'objectif final de faire un jeu, en soi, oui. Après, dans la présentation, on va dire, c'est différent. Hmm. Déjà, Godot, si je me trompe, ça, c'est vraiment libre. Oui. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait de licence Godot à payer à un moment donné. Non, non, ouais. Par contre, là, je vais faire mon rageux. En Allez. termes d'interface, c'est incompréhensible. Le langage, je sais toujours pas lequel c'est. Je crois que c'est le mélange de 3 trucs, je suis pas convaincu que ce que je pense c'est bon. Mais après, si vous êtes déter, en langage, vous êtes chaud à apprendre quelque chose de nouveau, Godot, c'est bien. Franchement, c'est super. Il y a des très bons jeux sur Godot. Je vous recommanderais un jeu qui s'appelle Yomi sur Steam. C'est un jeu de combat en tour par tour. Oh, ça arrive. C'est une grosse folie. En gros, tu fais ton coup, Ça me tire. ça avance frame par frame. Et en gros, c'est ok, je fais mon coup, j'ai 10 frames de latence. Il fait son coup, il a 8 frames de latence. Ok, Ah ouais. les 8 frames passent, lui il peut jouer et toi tu peux Ah toi, ouais. cancel et tout. Ça coûte 4 €. C'est une tuerie, personne ne veut jouer avec moi. Putain. Les malheureux. Il y a un On workshop appelle, Steam, tu peux faire tous les persos que tu veux. Il y a Dio, il y a tous les persos de Jojo, il y a tous les persos de ce que tu veux comme jeu. Mais du coup, c'est plus un jeu tour par tour ou plus un jeu de combat? C'est un jeu de combat en tour par tour. Mais du coup, il n'y a pas de skill à avoir en termes de. Si, Bah, t'as de la strat. En fait, le skill que tu as à avoir, c'est ta méthodologie de joueur de combat. Ouais. De te dire, si je fais ce coup, est-ce qu'il est Ouais. cancellable? Est-ce que je peux l'annuler? Est-ce que si je bloque le blockstone, il est payé, je peux me faire counter? Et ouais, et le côté pierre-feuille-ciseau, je suppose. Ouais, il y a Là, ce côté j'ai d'un fait ciseau, ça. parce que Donc, tu vois, à part si tu joues en local, tu vois pas ce que ton adversaire va faire. Du coup, je te dis, ok, je fais bas-pied. Mon adversaire, il va faire, je sais pas, il va sauter, il va faire un super dash en avant, super dash en arrière, soit en avant, uppercut, bas-pied, haut pied, moyen pied, gros pied. Il est cool. ça traîne. Mais oui, et moi, ça me fait penser un peu à un Dragon Ball Z sur Game Boy Color où c'était du tour par tour en combat. C'était incroyable. Comment c'est Je l'avais- Legacy of Son Goku? Non, c'est c'est sur NES, Legendary Heroes ou non, je sais plus comment Super Sonic Heroes. Sonic Warriors? Warriors, ouais. Ouais, je crois qu'il est sur DS. Ah. J'avais essayé ça. Ah, Très, je l'ai très pas bon. essayé sur Dragon Ball, DS. Il existe sur DS. Il est sur, il y a Super Sonic Warriors 1 et 2. Dessus, il y en a un sur DS, mais je crois que c'est le premier sur DS, le deuxième sur 3DS. Ah, ok. Et ça, je l'avais fait. je Très chope, bon jeu, par contre, très regarde. technique. Hein. Ah ouais, quand même pas mal. Et en fait, moi, je suis tout petit avec ma Game Boy et je fais oh un Dragon Ball Z, un jeu de combat, trop bien. Je le mets dedans. Là, je vois c'est du tour par tour. J'ai 10 ans, je suis là genre, je me suis fait carotte ou bien. Et en fait, Qu'à carotte même. et en ouh, pop, drop the. Oh là, un du montage dream, on vidéo, il va va falloir faire un truc. Sohan, là, tu nous mets un effet ou quoi, tu drops le mic. Tu mets le générique de Michael Bay. Tu te transformes avec Xavier Broly. Oui. Versailles. Mais ouais, et en fait, du coup, tour par tour, et ça joue avec des cartes aussi. T'as un deck, tu pioches. Ah non, c'est tu peut-être pas Super poses. Sonic Warriors. Ça. Sur Super Sonic Warriors, c'est du combat classique. Ah. C'est la 2D, mais Je te montrerai. Et au final, donc je suis là, genre putain, je suis trop deck, c'est pas un vrai jeu de combat. Et en fait, j'ai c'était tombé bien. à fond. Et c'est le jeu Game Boy Color auquel j'ai joué le plus longtemps au final, et je suis resté dessus à fond. Ouais, Dragon Ball, c'est toujours quelque chose. Ouais, Ouais, mais là, je te dis. Les heures que j'ai passé sur Tenkaichi Budokai 3, mes voisins ils pourront en parler parce qu'ils me détestent. Ouais. C'est. Ils me rendent nostalgique. Je vais vous le dire. Après, c'était moi qui me trompe. Hein, parce que pour moi, Super Sonic Warriors c'est celui DS, mais s'il faut, j'inverse. Dragon Ball Origin sur DS. Les guerriers légendaires. Ouais. Je t'avais dit légende à un moment, c'est celui-là, là. Avec la petite tête Ouais, de. mais c'est Sangohan. Super. Légendaire Super Warrior. Non, c'est pas Ok. celui-là, c'est celui-ci. Ah, c'est Ça, c'en est un mais autre. c'est pas la cartouche de celui-là? Non, enfin, en tout cas, la boîte était pas comme ça. La boîte était plus comme ça. Ok. Ah, voilà, elle est là avec la boîte. Ouais, Légendaire Super 39 Warrior. € sur Ouais, eBay. non, mais c'est le même du coup. Ça doit être la boîte dans un autre continent. Ah oui, Ok, parce qu'il y a ouais. le E, ça doit être américain. Mais ouais, génial. Enfin bref, petite dinguerie. Dragon Ball, si trop vous bien. voulez, Regardez, maintenant. Ouais, oui, carrément. Enfin, pas maintenant, après le stream. Si vous avez ROM Station, si vous, tout Oui, le monde voilà. sait émuler de toute façon. Ouais, on n'a pas besoin de l'expliquer. ROM Station, est-ce que c'est du logiciel libre? C'est un site, hein? Ouais. C'est c'est un soft. Tu le télécharges Ah sur ouais. leur site. Bon, après, ils dépendent de l'abandonware, mais je crois que c'est leur logiciel en soi est libre, je dirais. Ah ouais. Tu peux même jouer en ligne avec d'autres joueurs. Ah, mais c'est fou C'est qu'ils quoi que rajoutent j'utilise, là? des C'est trucs quelque chose et tout. Arc là, où t'as le petit logo style Android, où t'as tous les BIOS de tous les trucs de console que tu peux installer directement dessus là. Ah, de quoi RetroArch. Ah, RetroArch, oui, Ça, ouais, c'est bien t'as ça. RetroArch, RetroPie, Recalbox et BattleSera. C'est les Ok. 4 logiciels d'émulation. Là, vous avez le cours total. Hein. Là, vous avez les 4.
Et après, tous font un truc un peu mieux qu'un autre, mais ouais, il y a de quoi faire dessus en tout cas. Ah ouais, l'Abandon Hour, c'est intéressant ça. Je sais pas si. Xav, t'as la ref, toi? Là. C'est un peu trop honnête. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Abandona et Where? Alors, il y a Where, Where, ça peut être quoi? comme un software. Oui, donc c'est bien. des logiciels. Et Abandonne. Ah, ça me fait penser à abandonner. Ouais. 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 Ouais, et du coup, si on combine les deux, ça fait quoi? Bah, ça Genre, fait un logiciel abandonné. Yes, bim, 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 bim. Voilà, abandonware. Où est mon chèque? Bah, Tu vas avoir prenez-moi. un flyer masterclass. Allez. On a été payé hier. Ah oui, c'est vrai. C'est Alors, les paiements en avance, tu vois, ça se paye pas dans le futur, ça. ok. Bah, Godot B. Ouais. Ah ouais? Même si j'ai pas ça, j'aurais mis ça plus haut quand même. Ah. En Bah, vrai, oui, parce que moi j'allais nuancer avec le fait que par exemple Unity, bah du coup il y a une boîte, il y a des gens qui travaillent. Godot, s'ils sont comme ça, c'est que C'est à la ils font cool, avec ouais. les moyens du bord. C'est la bonne alternative, mais il faut te déter. Et après, c'est vrai que c'est dommage parce que comparé à The Former Was Replaced, là où tu peux. Et ça serait intéressant d'avoir juste un code, quoi, qui est classique. Enfin, après, D'avoir un langage commun, on va dire. Ouais, bah c'est ça, parce qu'en fait, si tu te mets là-dessus, que tu utilises un logiciel qui t'apprend à créer des jeux vidéo, tant qu'à faire que tu apprennes le langage, comme Ouais, ça voilà. tu peux Bah, utiliser c'est la pour ça que compétence d'ailleurs. Unity, t'as le choix entre C++ et C# si je dis pas de bêtises. Ok. Du coup, bah, moi j'ai fait en C# parce que c'est comme ça de base, du coup j'ai fait. Mais après C#, C++, c'est pratiquement la même chose. Mais après, voilà, c'est ça, t'arrives sur Godot, tu regardes le langage, tu fais OK, c'est du Python, peut-être, c'est du Java, je sais pas, il y a marqué fuck devant, donc peut-être. Et ouais, donc non, c'est pas mal. Ben, après, alors on n'a pas tout mis. N'hésitez pas à nous dire s'il y en a d'autres. Ah, je veux bien te récup la souris clavier, s'il te plaît. non, je Avec la bouche, j'attrape. Et pour faire un mini petit tour pour finir tout en parlant un peu de libre, du site tant attendu qui est celui de Framasoft. Hop là, je vais regarder un peu ce que ça rend à côté. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on est là, à la base. Ah oui, Ah ouais, c'était carrément. un peu le but du live à la base, mais on s'est un peu égaré quelques fois. Ouais, mais Comme le président, ça veut dire. c'est génial. Quoi C'est ce qui est, c'est ce qu'il faut. Framasoft, vous connaissiez un peu avant Bah, du coup, ouais, on a check un peu vite fait. Ouais. et avant le tiers-lieu et tout ça, ça vous disait Non, pas rien du tout. Bah, il y avait les framaforms, je sais pas si c'est quelque chose à voir. Non, Oui, Tous ouais, les c'est ça. trucs de complétion. C'est ça, hein, tout ce qui. Bah, c'est l'équivalent de Google Form au final, ouais. Pas du Ouais. tout. Vraiment que dalle. Et ouais, et c'est ce qui est fou, alors que ça vient de chez nous, c'est hyper puissant, ça fonctionne super bien, et on connaît pas trop. Alors moi, c'est la vidéo dont je vous parlais pour faire Just React, ou du React. Ça se voit que je suis Que pas ça jeune, marche. merde. Non, mais je l'ouvrirai pas là parce qu'elle est assez longue. Le sujet, franchement, le mec est génial. Donc là, juste, je vous la recommande avant qu'on se fasse un rapide tour de site. Parce qu'en fait, le gars est juste génial. Et en fait, ce qu'il fait au début, c'est que c'est quand même politisé. En tout cas, au début, il pose la situation des associations. Les associations qui, depuis grosso modo une vingtaine d'années, baissent des financements publics, fin de contrats aidés, donc un nouveau lien qui est fait avec l'État, où en fait les associations, elles vont être beaucoup plus dans la dépendance, dans la concurrence entre elles, et du coup, ce qui fait que ça change un peu le paradigme, où en fait les assos, elles peuvent plus trop se concentrer juste sur le fait d'aider leur public, elles doivent gérer de la thune, arriver à trouver des bénévoles parce qu'en fait elles vont pas avoir de financement pour de la main d'œuvre, donc le service civique aide bien là-dessus. Et service civique c'est particulier parce qu'il y a une logique d'apprentissage derrière. Comme on vous le disait, le but c'est de pas dire ouais je te prends service civique, t'es le chargé de la com. Oui, c'est Non. formation en soi. Un peu. Voilà, tu viens, t'es bénévole, t'es une sorte de bénévole indemnisé, moi, comme je dis, et contre ton indemnité, t'es forcé de venir, mais le format même de la chose, c'est gratuit, mais c'est bénévole. payant. C'est ça, il n'y a pas de compétences à temps obligées, et en tout cas, c'est ça l'idée. Et donc, c'est chouette parce qu'il repose les difficultés au début et tout le changement du paysage des assos, et après, il revient sur la présentation de Framaspace, qui est donc un Nextcloud, donc un drive, un stockage en ligne qui est ouvert aux associations et aux collectifs activistes. Donc c'est chouette parce qu'on le voit, la limite du libre, c'est souvent les serveurs. Parce que les serveurs, ça coûte de l'argent. Et tu peux pas forcément te permettre d'avoir des frais fixes chaque mois et d'avoir des sorties d'argent quand toi-même tu es bénévole et que t'as pas d'entrée d'argent. Ouais, c'est ça. Là, j'avais regardé, du coup, j'ai vu qu'ils étaient financés uniquement par des dons.
Oui. Donc c'est ça, c'est un peu, c'est un peu maintenant le cas de Wikipédia aussi. Clairement. Il se balade sur une ligne qui à n'importe quel moment elle accorde accès dedans. Oui, ouais, ouais. Et alors que pour entre guillemets le bien-être des êtres humains de l'humanité, c'est un truc très puissant et grand. Donc le but de Frama, voilà, hein, c'est qui, c'est pourquoi, etc. Et pourquoi on est connu. Donc ça, je peux vous laisser là juste en vous disant rapidement qu'ils ont tout un axe dégooglisons Internet. Je l'ai pas bien dit, alors je me suis. Google-lisons. Pa. Celui qui est plus vite, il a gagné. Mais voilà, le but c'est de sortir un peu Google avec sa posture alors de GAFAM, hein, GAFAM, GAFAM. GAFAM, GAFAM. c'est quoi les GAFAM? GAFAM. L'acronyme. Alors Google, Amazon, Ah, Facebook, Apple et Microsoft. Yes, tous les trucs de friquer. C'est des grosses corporations. les géants de la C'est tech. américain, non? Alors Ouais. après, il y a les gens de la tech chinoise et je ne me rappelle plus le nom. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, les Batix, je crois qu'on les appelle. Ah il y a oui, les Batix, ça. Il y a Xiaomi, Xiaomi, ouais. Il y a Huawei, Banggood, non? les trucs de vente d'AliExpress. C'est le truc, je me disais, c'est Beidou, je crois. Ouais, Mais- Ouais. Beidou, oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Beidou, parce que très Xiaomi, bon personnage, Ah. des trucs de boutique aussi. C'est des logiciels, j'en ai ouais. plus le On nom. les a moins parce qu'on n'a pas forcément les services ici, mais c'est tout de dire que bah, maintenant il y a des sortes de géants du web qui posent et comme on disait, c'est eux qui définissent les règles du jeu, etc., chez nous. Mais et le but là, c'est de donner des alternatives. Donc voilà, le Framadat, c'est génial. T'envoies un lien, les gens ils peuvent se positionner pour créer un rendez-vous quand t'es 3 et l'autre il dit moi le jeudi, en fait je peux pas, moi le mardi, machin. Enfin bref. Ça sauve des vies, le Framaform pour faire des enquêtes, pour faire des inscriptions, Le classique. Mobilisons pour éviter les events Facebook. Ah, le Framapad aussi, c'est grotesque. C'est ce que j'utilisais le plus au début. Bon, les gars, allez, on va prendre des notes. T'envoies un lien. Tout le monde peut rédiger en temps réel sur le même pad. Chacun a sa couleur différente. Et pour de la prise de notes collaborative, il y a rien de mieux. C'est plus que léger vu que ça tombe sur des navigateurs. Et t'as pas de problème de compatibilité. Donc voilà, c'est génial pour ça. Mais il n'y a pas de grosse entreprise liée derrière aussi. Ouais, clairement. Donc, pareil pour les confidentialités et tout. Sepia Search, qui est alternative de YouTube, hein, comme tous les PeerTube et tout ça. C'est là où vous trouverez la instance. vidéo qu'on a dit tout à l'heure d'ailleurs. Oui, carrément, c'est ça. Là, on voit, ça, c'est le logo PeerTube. Framaform bêta, bon, il y a une nouvelle version, hein, ouais. ça c'est un peu connu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, bon, normalement c'est en français, là on nous met, c'est peut-être En parce anglais. qu'on est Je crois que mon trop- navigateur est en anglais parce que tout à l'heure quand on allait sur les autres sites, c'est en anglais aussi. tout est en anglais, hein. Voilà, comment se libérer des GAFAM. Donc, vous voyez, il y a vraiment toute une idéologie du numérique derrière. Donc, ils sont quand même là pour bien nous protéger, nous aider, hein, c'est l'idée. Et un peu nous mettre du plomb dans le cerveau, en tout cas donner des réflexions. Ils ont donc, voilà, ça c'est le côté hein, des googlisons Internet. Quel est le problème? Voilà, la surveillance, le problème démocratique, une seule version de la société, centraliser le data et l'attention, enfin bref. Et ça, on vous laisse lire tout ça petit à petit. Mais ils ont, alors il y a deux côtés. Il y a moi je l'appelle le Framanuaire, mais non, ça s'appelle le Frama autre chose, je vais vous le retrouver. En fait, ils font un annuaire de tout ce qui est libre. Donc là, il y a une nouvelle version mise à jour. Ah oui, le site tout à l'heure. Mais là, il met en avant vraiment les plus pratiques, les plus utilisés. C'est ce qu'on va un peu découvrir aujourd'hui. Et après, juste, je vais vous le montrer. Donc, je crois que je l'ai mis, c'était dans le échange. Ah non, je l'ai mis dans le général aujourd'hui. Je l'ai mis dans le général. Donc, c'est juste là, c'est Framalibre. Donc voilà, framalibre.org. On peut hop se le regarder parce que du coup, ils ont plusieurs pages. Hop, Libre. Ils ont plusieurs pages, le but d'expliquer les pourquoi de le comment des choses. Hop. Et voilà, ici, c'est le côté, voilà, qu'est-ce qu'il me faut soit donc tu as des trucs associations, etc. Soit tu peux dire, il faut que je modifie quelque chose. Enfin bref, il y a vraiment de tout ici. Et ça ouvre un grand listing. Je sais pas si je mets jeu. Bon, voilà, on va nous faire une sélection. Ils ont un peu tout revu, tout ça, mais il y a énormément de choses à voir. Il y a vraiment de tout, autant pour gérer des serveurs, autant pour gérer des manettes. Enfin, il y a vraiment énormément de choses dessus, donc il ne faut pas hésiter à aller checker tout ça. Et après, sinon, pour le côté aujourd'hui, ce qui sert un peu plus dans la vie courante, et surtout là, j'aime bien parce qu'ils ont repris l'interface et c'est très lisible. Donc on voit les Framaform, le Frama Mindmap pour faire des gros mindmaps, Frama PDF pour signer, modifier des PDF, Frama Pétition, voilà, pour organiser des pétitions. Et là, on a la Frama Toolbox qui est intéressante parce qu'il y a plein de petits logiciels, pareil, du quotidien. Donc là, on voit, il y a un convertisseur de fichiers.
Donc ils ont un peu tout. J'ai fait tester à un volontaire l'autre jour, ça a super bien marché. Donc il y a tout, audio, texte, image, Ça vidéo. prend en compte 20 milliards de formats que même moi je connaissais pas. Ouais, donc C'est vrai, ça. ouais, tu vois, Regarde format l'ami. image, regarde les formats images, tout ce qu'il y a. Tout. Format cal pour les calendriers, format .g, .graya, .groupe, .mono. Voilà, donc ils ont vraiment le travail, ça a été parce qu'on a plein de logiciels libres, mais les trucs c'est que c'est pas toujours forcément très bien référencé vu que c'est gratuit et que les gens c'est pas des maxi entreprises bien connues. Mais ils ont Donc pas l'argent de faire de la pub, quoi, du coup. C'est pour ça, clairement. Et du coup là ils ont fait un travail de référencement. Et surtout, ils sont tous en ligne. Il n'y a pas à télécharger, à voir quelle version, à la mise à jour, est-ce que c'est compatible. Là, tu as tout. Et tu pars de là. Donc, si tu veux modifier une image, ça, je l'ai fait pour faire là, des petites couvertures de musique qu'on met à dispo libre de droit à tous. Ça marche super bien. Tu mets ta photo, enfin voilà, tu croppes, tu resize, tu compresses, remove background, générateur QR, enfin voilà. Ils ont fait un gros travail pour centraliser les infos. Et Et c'est tout fait pareil, localement aussi. Il oui, n'y a rien qui va sur les serveurs, à part les vidéos, du coup, je mentionnais, c'est jusqu'à 200 mégas, je crois. oui, Ouais. oui, sinon c'est dur à faire fonctionner, mais voilà. Bah, Donc, surtout, l'information, elle va pas se retrouver sur un serveur qui éventuellement se fera pirater. ouais, qui va flotter, qui va le retrouver ailleurs, dans de mauvaises mains. Donc voilà, c'était le tout de vous montrer un peu ça. Enfin, franchement, moi je vais essayer de un peu gratter l'amitié, comme on dit, à cette équipe géniale. Parce que c'est vrai qu'ils sont en plein dans le fonctionnement de notre serveur, de notre serveur, de notre tiers-lieu, ça y est, je commence à déconner. Mm. Mais voilà, on peut se faire un remove BG voilà, pour tester un peu, voir à quel point ça marche bien. Tiens, par exemple, le logo OBS. Et puis, ouais, ce que je disais, ce qui est intéressant avec en ligne, même si ça fait quand même tourner du serveur et tout ça, ce qui est bien, c'est que la notion de compatibilité, la notion de disponibilité et tout ça. Alors, je suis pas sur la plus grosse connexion Internet aussi, en disclaimer. Mais On est en stream aussi. ouais, voilà, ouais, c'est ça. On est en train de bouffer beaucoup sur une petite, voilà, Voilà, ça fait le impeccable. taf. Et il disait, et moi ça je savais pas parce qu'il y a beaucoup d'outils gratuits, mais on sait pas. Mais le Remove BG et le I Love PDF, il y a quand même beaucoup d'utilisation de données qui sont faites et c'est pas mal. Et il y a juste le I Love PDF, il a besoin d'encore un tout petit peu de travail. Mais franchement, tout le reste, c'est hyper fonctionnel, ça marche super bien, quoi. Donc, écoutez, Franchement, un travail impressionnant pour une team de 10 salariés, je crois, et une ouais, trentaine de volontaires, je crois. c'est ça. Et puis on peut se le dire, c'est un peu les derniers remparts du numérique libre, donc Ouais. on leur Faut souhaite maintenir bonne le fort. chance. Ouais, c'est ça. Et soutenir les poteaux, c'est important. Faites des dons, s'il vous plaît. Oui, oui, n'hésitez pas, on partagera leur campagne de dons. Je me dis, on partagera l'argent. Faites des dons. Nous, pas trop, mais ouais, ça serait bien de faire la captation. Ouais. Oh, un genre de Z-event pour le livre. C'est une très bonne idée, ça. Ouh. Le livre event. Oh là là, faut arrêter là, on a trop de concepts, faut le garder pour on va te sortir le rendez-vous. Oh, ça part. L'équipe, je crois qu'on a fait assez bien le tour On a de la fait le question. tour. Hein. Ouais, franchement. Ah, il y a juste un truc que je me suis pas noté. On finira un peu là-dessus. On parlait du trademark, du copyright et en logiciel libre. D'ailleurs, il est derrière nous sur les affiches. Alors peut-être pas toutes, mais sur celles-là, là, les grandes vertes et oranges, c'est le CC, c'est Creative Commons. C'est une association qui aide en fait à référencer votre travail comme vous le souhaitez. Donc si on met le logo Creative Commons, nous c'est ce qu'on fait sur la plupart des créations de notre tiers-lieu, on sait que c'est réutilisable parce qu'en fait si vous laissez des choses comme ça, après les gens ils ont le doute et peut-être qu'ils vont pas réutiliser. Et puis des fois ça tombe dans la propriété intellectuelle. Oui, ça peut être récupéré. Alors que si vous mettez le Creative Commons dessus, il y a 3 niveaux. Il y a libre au max, vous prenez, vous faites tout ce que vous voulez, et ensuite 2 autres niveaux qui dépendent pour limiter les réutilisations commerciales. Et le fait de citer les créateurs ou pas. Donc vous pouvez choisir si c'est juste libre comme l'air, s'il faut vous citer ou si il faut vous citer et ne pas faire d'engagements commerciaux avec. Enfin voilà, vous avez le choix sur vos créations et au moins c'est explicite pour tous. Donc n'hésitez pas à aller voir le site Creative Commons. Ouais, voilà, le petit CC. Et du coup, avec les logos à côté, Voilà. utilisable dans Sinon, mon il y aura univers. pas du Et tout. là, je suis pas sûr. Et c'est créditer la personne, utilisation monétaire et réutilisable, je crois. Un truc comme ça. Faudra C'est voir. une flèche qui fait Ouais, qui retourne, ouais, je crois que c'est ça. Écoutez, l'équipe, c'est tout pour nous aujourd'hui. Franchement, Ouais. merci beaucoup, les gars. Ça a été. C'est un honneur. Hein. Bah, franchement, pareil, j'allais dire un grand plaisir. Donc, j'espère que c'était partagé. Et puis, Oui. Ouais, c'est très partagé. de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est contractuel. Hein. Ouais. On est là pour s'appeler la police.
En tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent pour ce petit view. On en fera un mini montage, on remettra tout ça Ah sur oui. YouTube. Ah oui, ah oui. Il y a Avec shorts des effets éventuellement, spéciaux je et pense, tout. Ah ouais. Le Hein. top, là, de tout ça. Il y a moyen, il y a moyen. Je veux mettre une musique dramatique au moment où il parle de Tex-Mex. Mais franchement, je me suis plus énervé sur Godot que sur Tex-Mex. Hein. Génial. Et dans tous les cas, nous, on se dit, à vendredi soir, c'est l'apéro Et Asto. voilà. À partir de 18h, on se retrouve au tiers-lieu ou en live parce qu'il y aura du Mario Kart, du FIFA, du Smash Bros, des jeux de voiture et peut-être du Valo ou de l'Overwatch qui sera streamé. Beaucoup de gaming. Ah oui, donc ça sera le live, il commencera à partir de 19h, l'apéro à partir de 18h jusqu'à ce qu'on soit très fatigué. Donc d'ici là, Portez-vous bien. ciao les gars. Il a des Adlobok. Allez, à plus. Salut, salut.